thing about Ah me, ouais? I do not clean, I do not cook, I do Ouais, not ouais. clean. Genre, non, pas du tout. Sur TikTok, récemment, Ouais. t'étais pas en couple un peu. Je suis pas sûre de comprendre la question. T'es plus en T'es couple. nosy comme ça. Je sais pas, vous avez quoi, les gars, mais on dirait qu'au début, quand on se met avec vous, ça se passe super bien. Puis là, au bout d'un moment, vous montrez votre vrai visage. C'est quand je te rencontre, si tu l'as, tu l'as, si tu l'as pas. Ok, ouais. Ouais, genre, ouais. Ouais. C'est vraiment comme ça, tu sais, tout le monde le dit, c'est ton cercle à toi, ton cercle le plus proche qui est autour de toi. Ça va être comme, j'ai oublié c'est quoi l'expression, là, mais en tout cas, il y a une expression qui dit Ouais, que genre, t'es comme les 5 personnes Ouais. les plus proches de toi, je Ça, pense. exact. Tu sais, juste le faire, mettons, qu'il me dit, si t'as pas le goût de travailler, ça me dérange pas. Je veux pas, c'est quand même sexy. Ouais, T'as déjà pensé à faire OD, Occupation d'eau? Ouais, j'ai déjà appliqué à QI, ouais. J'avais fait 2 rounds d'audition, c'était comme en 2021. Puis après ça, ben, ils m'ont dit que ça marcherait pas. Fait que- What's up guys et bienvenue à Parlons Street Podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur Rix. So what's up, guys? Shout out WC, by the way. Showtime. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il n'y a pas Assam de Sphinx. Mais c'est pas grave, on est super bien accompagnés. On a un invité très spécial de la saison 2 parce que c'est la première dame du podcast Parlons Street, donc Lily Valenti, mesdames et messieurs. Shout out. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ça va super. C'était pas trop long venir ici? Non, pour de vrai, j'étais dans le coin, fait que ça m'a pas pris trop de temps. ça. Ok. Parce qu'on est à Montréal, il y a beaucoup de trafic, surtout dans ce coin-là à Montréal. Là. Surtout Ouais. les invités, des fois, ils nous disent ouais, c'est long et tout. Mais... Ouais, ben j'ai pas trouvé du parking, là, ça m'a pris du temps, mais sinon c'était Ah chill. ouais? Parfait. Puis toi, c'est ton premier podcast, right? Ouais, exactement. That's it. Ça va être showtime avec nous, tu vas voir. Yes! Est-ce que tu nous connaissais un petit peu avant? C'est vraiment quand on t'a contacté que tu nous as... En fait, je vous avais vu avec la vidéo de W puis Ima Beauty, parce Ok. que Ima Beauty, c'est elle qui fait souvent mes services de beauté. Surtout, Ouais. j'avais fait comme du cold sculpting avec elle, j'ai fait l'épilation laser avec elle. Fait que j'avais regardé la vidéo, puis c'est un peu comme ça que je vous avais connu. Ouais. Fait qu'après ça, quand vous m'avez texté pour venir faire le podcast, je savais déjà un petit peu vous étiez qui. Ah, ok, ben c'est bon. Toi, ça fait longtemps que tu es connu sur les réseaux un peu? Je fais de la création de contenu depuis comme 2020 à peu près. Fait que ça fait 5 ans que je suis dans le game un peu. Nice. Puis sinon, pour ceux qui ne te connaissent pas, Lily, Lina, je sais que les gens te connaissent probablement parce que tu fais des tatouages à Montréal, puis tu crées du contenu depuis longtemps. Ouais. Mais concrètement, c'est qui Lina pour eux qui ne te connaissent pas? Shit, je sais pas quoi dire par rapport à ça. Genre, je présente comme mon métier puis tout. Ouais, ton métier, ton parcours. Ok. Comment tu as été connue sur les réseaux? Ok, parfait. Ben, dans le fond, je m'appelle Lina, mais sur les réseaux, les gens m'appellent un peu Lily Valency, whatever. Je suis créatrice. Est-ce que je regarde la caméra quand je parle? Ou... Tu peux nous regarder. Je vous regarde vous? Ok. Ouais. Je suis créatrice de contenu, ça fait 5 ans. Je suis aussi tatoueuse à temps plein, ça fait 5 ans. Et ça fait 2 ans, j'ai ouvert mon salon de tatouage et perçage à Côte-des-Neiges. Ok, félicitations, c'est très fort. Merci. Puis d'où t'as appris à tatouer? Dans le fond, j'avais fait comme un apprenticeship. Je pense en français, ça s'appelle genre un mentorat. Ouais. Avec un tatoueur qui faisait un petit peu genre du réalisme et tout. Fait qu'à la base, j'avais comme payé pour qu'il m'apprenne à tatouer. J'avais fait quelques mois avec lui. Puis quand j'étais assez confortable, j'ai commencé à me pratiquer sur moi-même, sur mes amis. Ok. C'était pendant le temps de la COVID, fait que c'était vraiment comme plus à la maison que je faisais ça au début. Mhm. Après ça, je suis allée dans une shop. Après ça, j'ai tatoué un peu chez moi. Puis Nice. Voilà. Ok, cool. Est-ce qu'avant de commencer dans l'industrie du tatou, t'étais comme déjà passionné de design, de mode ou t'es juste dit je vais y aller voir si c'est bon pour... ben, en gros, j'aimais déjà beaucoup les tatous. Puis je me souviens, à un moment donné, quand j'étais au cégep, j'ai passé devant un salon de tatou avec une de mes amies et je lui avais dit si je pouvais faire n'importe quoi dans la vie, je ferais juste des tatous. Ok. Ouais, Nice. c'est pas juste parce que c'est quand même, ça prend quand même beaucoup de, Ouais, de techniques et tout. Mais je me suis dit, fuck l'école et tout, je préfère juste faire ça. Mhm. Après ça, ben, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je dessinais déjà depuis super longtemps. Fait que j'étais Ouais. déjà bonne en dessin. Comme quand j'avais du temps libre, je dessinais puis tout. Ok. Puis avec la COVID, j'avais pris un break de l'école parce que les cours étaient en ligne, puis j'aimais pas beaucoup mon programme non plus. Mhm. Donc, pendant ce break-là, je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas donner au tatouage une chance, voir si ça fonctionne. Puis Ouais. ça a donné que ça a super bien fonctionné. Nice. Fait que t'aimes ça en dehors, genre de l'argent qui vient avec. Là. 100%. Genre, à chaque jour, je me lève, je suis super contente d'aller au travail. Surtout que maintenant, j'ai mon salon, je travaille avec une super belle équipe. Mhm. Toutes les filles, c'est mes amis. Nice. Fait que c'est vraiment un bel environnement dans lequel je travaille. Comment il s'appelle ton salon exactement? Le Moonlight Montréal. Les gens qui ne savent pas, moi j'ai un tatou. Ah C'est ouais? là-bas que je l'ai fait. Ah Au ouais? Moonlight? Avec Sacha. C'est vrai, Je savais pas. nice! Je me rappelle, là, je l'ai fait, j'étais content. Ouais, Ça a Sacha fait est mal. super Pour vrai, fort. c'était mon pour premier vrai. tatou. Ouais. Ah, Ouais, ben c'était pourquoi un t'es allé là-bas? De base, je connaissais Sacha vite, Mhm. des réseaux sociaux, puis on a fait un deal Ok. comme promotion en échange de. J'avais fait une collab, je pense, avec même Moonlight, si je ne me trompe pas. Non, on l'a WC, jamais oui. fait encore. Elle avait fait un Oui, giveaway. oui. Ouais. Donc, Ouais. elle m'a dit, je te fais un tatou, puis en échange, on fait un gros giveaway ensemble. Ok. J'ai dit, ouais, mais c'était mon premier tatou. Ok. Ça a fait mal. Ah ouais? Ça a fait mal. Ça fait Ça, mal. ça Mais pince, j'ai mais aimé. bon. Ouais, j'imagine. Fait que moi, je compte faire d'autres tatous avec elle, donc
On va peut-être se recroiser là-bas à un autre moment donné. Ben oui, sinon on fait aussi les piercings. On a plusieurs artistes qui font plusieurs styles de tatou. Fait qu'on a de tout pour tous les besoins. C'est quoi exactement tous les services que vous avez là-bas? Ben, on fait on fait des piercings. Donc, la plupart des piercings de corps ou d'oreilles, le nez, on les fait. On fait juste pas les piercings de bouche. Puis, on fait aussi toutes sortes de tatouages. Donc, on a plusieurs artistes qui font plusieurs styles. On a un peu de Sacha qui fait du black work, qu'on appelle. Elle fait aussi un petit peu de réalisme. Sinon, on a plusieurs artistes qui se spécialisent en fine line, choses délicates. Puis moi, ma spécialité, c'est plus calligraphie, style illustratif. C'est dur d'écrire exactement c'est quoi mon style, mais comme une fois que tu regardes mon portfolio sur Internet, tu vas le voir. D'ailleurs, pour les gens qui regardent, si jamais vous voulez voir c'est quoi, ma page de tatou, c'est lv.tattoos sur Instagram. C'est dans ta bio Instagram, right? Exactement. Nice. Puis moi, qui ne connais pas trop l'industrie des tatous, puis peut-être aussi les gens qui vont l'écouter ne connaissent pas trop, comment, exemple, est-ce que c'est une business qui est scalable? Dans le sens, est-ce que c'est... Dans le sens que, est-ce que tu peux commencer genre, à faire de plus en plus d'argent avec ça? C'est à petite échelle, puis genre, c'est pas plafonné dans ça. Je dirais que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel, for sure, mais il faut vraiment que tu sois sharp dans tes affaires parce que la plupart des tatoueurs vont pas forcément avoir cette mentalité-là. Parce qu'il faut aussi comprendre que c'est un domaine qui est très artistique. Puis souvent, les gens qui sont très, très artistiques, très créatifs, ils ont un petit peu moins ce côté-là entrepreneur, en général. C'est sûr, il y a des exceptions, mais c'est ça que j'ai remarqué, moi, dans le domaine. Fait que souvent, quand j'ai eu des conversations avec des tatoueurs, c'était comme, tu sais, je veux faire mes tatous, puis après ça, le soir, je veux rentrer, je veux juste me reposer. Mais moi, c'est sûr que j'avais cette vision-là de vouloir scale ma business. 100%. C'est pour ça qu'au début, j'avais commencé à faire des tatous chez moi, j'ai économisé de l'argent. Après ça, j'ai ouvert mon salon. Puis après ça, j'ai sorti ma formation en ligne de tatouage que je peux vendre à distance. J'ai pas besoin de rien faire pour que ça se vende. Puis après ça, tu peux ouvrir d'autres succursales, etc. Fait que oui, 100%. En plus, faire des tatous, c'est tough, là. Comme il y a des gars que je connais, là, ils font des tatous pendant 10 heures. Fait que toi, si tu dois être là pendant 10 heures, à bien être droit, parce que si tu fais une erreur, c'est ça, exact. Le tatou, il est off, là. C'est beaucoup de concentration. Comme juste, par exemple, samedi passé, j'ai travaillé comme 8 heures de suite. À la fin de ma journée, j'étais vraiment brûlée. C'est sûr. 8 heures, mais sur plusieurs clients? J'avais 2 clients. J'avais une séance de 5 heures et après ça, une séance de 1 heure. Fait que ça fait 6 heures. Non? Ouais, 6 heures. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu as fait un tatou puis le client était vraiment mécontent du résultat final? C'était plus au début quand je commençais à tatouer. Sauf que je disais à mes clients que j'étais apprentie, right? Puis je faisais vraiment des prix vraiment pas chers. C'était comme 40 $ le tatou, 30 $ le tatou. Les gens venaient, puis je leur faisais signer une décharge qui disait que j'étais apprentie, donc ils savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient. C'est juste que des fois, quand j'étais tatoueuse au début, c'est dur de trouver la bonne pression avec laquelle appuyer sur la peau pour que le tatou reste. Fait que ce qui est arrivé une fois, c'est que le tatouage avait disparu après comme 1 ou 2 semaines. Puis j'ai proposé à la fille une retouche, mais elle voulait juste se faire rembourser. Ce que je ne ferais pas. Je fais pas de remboursement. Le travail a déjà été fait. Je t'ai déjà dit que j'étais apprentie. Ça, tu travaillais dans ton genre chez toi ou? Ça, c'était quand je tatouais chez moi, ouais. OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay, mais c'est sûr qu'il peut arriver des situations que les gens sont mécontents, mais ça m'arrive vraiment moins. Mais c'est sûr que ça peut arriver de temps en temps, mais il y a tout le temps des façons de gérer la situation. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Peut-être tu te bases sur quoi pour engager une tatoueuse ou un tatoueur? Dans le fond, toutes les tatoueuses qui travaillent à mon salon, sauf 2 filles, c'est moi qui leur ai fait la formation. Donc, à la base, elles avaient payé pour que je leur apprenne à tatouer. Je leur avais offert un mentorat. Puis, après que la formation de tatou était finie, puis que j'ai vu qu'elles avaient les skills pour pouvoir continuer à faire ça, là, à ce moment-là, je les engageais à mon salon. OK, nice. Ouais, comme ça, je peux les aider à bâtir une clientèle en même temps. C'est comme si, une fois qu'elles ont eu les skills, après ça, c'est le temps de bâtir une clientèle. Puis, vu que moi, c'est vraiment mon fort, le marketing puis tout, je les fais rentrer à mon salon, puis j'essaie de les aider à avoir plus de clientèle. Est-ce que ça a été dur de faire le marketing du tattoo shop? Honnêtement, non. C'était quoi les stratégies que tu as utilisées un peu? Ben, j'avais déjà une audience sur les réseaux sociaux. J'avais déjà mon compte TikTok, j'avais déjà mon compte Instagram. Fait que quand j'ai ouvert mon salon, les gens savaient déjà que j'étais tatoueuse en plus. Ça faisait plusieurs années, fait que j'avais déjà de la crédibilité dans le milieu. Fait qu'après ça, c'était juste faire des TikTok, faire des promotions, montrer aux gens qui on est. Puis c'est aussi le truc spécial avec ma shop, c'est que toutes les personnes qui travaillent dans ma shop, c'est des femmes. Fait que les gens trouvent ça quand même intéressant. On a beaucoup de clientèle que c'est des jeunes femmes qui viennent parce qu'elles se sentent à l'aise d'être dans un milieu comme ça. T'sais. Puis on est très gentils, on est très friendly, on donne vraiment un bon service. Fait que ça fidélise beaucoup la clientèle. T'sais. Ils viennent, ils se sentent à l'aise, il y a de la bonne musique qui joue, on leur offre quelque chose à boire, on les met vraiment confortables. Fait qu'ils vont parler de nous à leurs amis, puis ça continue comme ça fait effet boule de neige. Ça, je peux l'approuver, vu que je suis allé. Faudrait très bon service, j'ai bien aimé. Donc, en plus, ce que j'ai aimé, mon tatou n'a pas pris trop de temps. Parce que parfois, moi, dans ma tête, j'allais rester là 5 heures. Ça a pris 30 minutes, mais dans ma tête, ça faisait. Ah ouais, 30 minutes? Dans ma tête, ça faisait 3 heures, j'étais là. Ah, que ça faisait mal? Finalement, ça faisait 26 minutes.
J'étais comme, ouais, ok, donc bon 30 minutes, service. c'est comme une chasse, en fait. Comme une chasse, ouais. Ben, c'est parce que le style de Sacha est tatou. vraiment rapide aussi. Sacha elle a beaucoup d'expérience. Fait que maintenant, des tatous comme le tien, genre, elle fait ça. Est-ce que c'est toi qui l'as donné la formation? Sacha, non. Ok, elle Sacha, faisait ça avait déjà tatoué. Je pense qu'elle avait fait sa formation avec quelqu'un d'autre, un autre artiste. Puis, à un moment donné, j'avais comme annoncé que je cherchais des artistes pour le Moonlight, puis elle m'avait contacté. Ok, cool. Puis sinon aussi, on parle plus de création de contenu. Je sais que sur Instagram, tu cumules près de 100 000 abonnés. TikTok, j'ai pas le chiffre exact, mais dans ces eaux-là aussi, j'imagine. Ouais. Comment tu t'es rendu à ce niveau-là? Parce que tu parles pas que de tatou aussi. Comment tu t'es rendu? Comment Lily Valency s'est rendue à ce niveau-là? TikTok, au début, j'avais commencé à faire du contenu humoristique. J'avais fait comme, je sais pas comment expliquer, c'était genre des sketchs que je faisais comme sur TikTok et tout. Okay. Ça avait un peu blow up. Genre pendant le COVID, hein? C'était comme pendant la COVID. C'était facile à l'époque. Genre, il n'y avait pas beaucoup de créateurs encore à Montréal. Fait que tu faisais des vidéos qui étaient un peu drôles, les gens partageaient, puis ça faisait monter ton compte vite. Après ça, j'avais commencé à faire des vidéos par rapport aux tatouages que je faisais. Ça aussi, ça a vraiment bien catché. Ouais. Ça m'a rapporté beaucoup de clientèle. Puis c'est comme ça que j'ai grossi mon compte TikTok. Mon compte Instagram, c'est un peu différent. Mon compte Instagram, c'était plus en postant des Reels. Okay. Puis honnêtement, c'était juste des thirst traps. C'était juste comme des vidéos de moi, juste des vidéos de moi looking cute. Puis ça a blow up. Puis après ça, c'est comme ça que j'ai mon audience sur Instagram. Okay. J'ai comme deux audiences vraiment distinctes. Genre Instagram, c'est plus genre des gens qui me follow parce qu'ils me trouvent belle. Puis TikTok, c'est des gens qui sont intéressés par mon travail. OK, nice. Mais tout ce que tu fais au final sur les réseaux, est-ce que tu... oui, ça t'aide dans ta business, c'est sûr. Mais est-ce que c'est genre la façon principale que tu fais des sous à travers ta compagnie? Qu'est-ce que tu veux genre dire? Ton marketing que tu fais, exemple, sur IG, tu fais des vidéos de toi, est-ce que ça aide ta business à rouler? Ou ça n'a aucun rapport? Je pense que ça a rapport parce que, veux pas, genre si j'ai une vidéo, admettons, de moi qui blow up, peut-être que quelqu'un va me follow parce qu'il me trouve jolie, puis après ça, il va voir mon travail, il va venir booker avec moi. OK. Fait que ça peut arriver, mais je suis pas sûre de comprendre la question pour de vrai. Si tu as répondu à la question, OK, j'ai répondu. Je savoir si ça aide le marketing. Ouais, c'est bon. Ça l'aide, c'est sûr, mais genre même si c'est pas des clients qui vont directement aller acheter des tatous, indirectement, ça peut venir. Indirectement, ça peut aider parce que ça fait une plus grosse visibilité à la fin de la journée. OK. Sinon, au niveau de ton parcours scolaire, j'imagine que tu n'as pas besoin de diplôme pour faire des tatous? Non, dans le fond, au Québec, c'est pas un domaine qui est genre... Je sais pas comment expliquer, c'est pas un domaine qui est comme encadré. OK. Fait que t'as pas vraiment de certificat à aller chercher ou d'études à aller faire. OK. Par contre, il y a comme une formation offerte par Santé Canada qui est vraiment recommandée si elle n'est pas obligatoire. Il faudrait que je vérifie l'information parce que moi, je la fais à chaque année. C'est comme une formation en continu. Okay. C'est Bloodborne Pathogens. C'est comme pour les méthodes sanitaires, comment éviter de transmettre les maladies, comment pratiquer le métier d'une manière sécuritaire. Ouais. Mais je pense pas que c'est obligatoire. Okay, ouais. Anyway, même si c'est obligatoire, il n'y a personne vraiment qui regarde si tu l'as fait ou pas. Ah ouais? Mais mon parcours scolaire, ça n'a aucun rapport avec les tatous. Okay. Dans le fond, je suis allée au cégep, j'ai étudié sciences santé. J'ai fait mon DEC en 2 ans. Après ça, j'ai fait 1 an de droit à l'université. Puis c'est à ce moment-là que j'ai lâché parce que c'était la COVID puis j'aimais pas vraiment mon programme non plus. OK. Est-ce que ça a été une grosse décision pour toi? De lâcher le droit? Ouais, pour être full-time dans ta business. Honnêtement, non, parce qu'à la base, je m'étais dit que j'allais juste prendre une année off, ce que les gens font généralement. Fait que j'ai juste pris une année sabbatique, puis j'étais comme, tu sais, je vais essayer mes projets, voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis ça a tellement bien fonctionné que je me suis dit, tu sais, le salaire d'un avocat, je suis en train de le faire. Fait que pourquoi est-ce que j'irais... J'ai jamais eu de regrets, j'ai jamais eu de... Je suis quelqu'un de très impulsif en même temps, en fait. Ouais. OK. Parce que tu vois, tu sais, ça a fonctionné pour toi, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui vont, exemple, lâcher les études à l'université, puis finalement essayer quelque chose, puis ça fonctionne pas. Ouais. Mais tu vois, la plupart des gens qu'on invite ici, ça ressemble un peu à ton histoire, dans le sens ils ont lâché un certain niveau, cégep, secondaire ou université, puis ça a fonctionné. C'est pour ça que vous êtes ici aussi, là. C'est ça. Ouais, mais je trouve que c'est important quand même d'aller à l'école. Genre, je trouve que si j'avais pas eu au moins mon DEC, ça aurait été dur pour moi de me démarquer après ça dans le milieu de l'entrepreneuriat parce que ça donne quand même des connaissances, ça te donne la culture générale. 100%, ben oui. Ça t'apprend de la discipline, comment être organisé dans tes affaires, comment écrire, n'importe quoi. Genre, c'est vraiment des bonnes connaissances à avoir. Fait que des fois, quand j'entends les gens dire « Ouais, mais l'école, ça sert à rien. Comme j'ai pas fini mon DEC, mais je m'en fous de le finir. » Honnêtement, je trouve ça important. Au moins le DEC, puis après ça, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Puis est-ce que tu as toujours voulu être dans le milieu des affaires ou c'est venu instantané? J'ai toujours... Ouais, honnêtement, maintenant que j'y pense, j'ai souvent eu des petits projets. Genre, j'ai souvent eu des petits side quests. Genre, je me souviens quand j'avais 17-18 ans, les gens me payaient. Genre, j'avais des commissions pour faire des dessins pour des gens. Comme je faisais des albums, je faisais des portraits de famille, comme à la main sur mon iPad. Fait que les gens me payaient pour ça. J'avais aussi une petite business de linge sur Depop. Que les gens me payaient, genre, on va dire $100. Il fallait que j'aille magasiner un outfit pour eux
à la friperie. Genre, c'était Ah comme... ouais? Ouais. Ok. Genre, ils me donnaient leur taille, genre small, medium, large, le style un petit peu qu'ils voulaient, puis j'allais leur faire comme... J'étais comme leur personal shopper, là. J'allais magasiner à la friperie, je leur trouvais des morceaux intéressants, puis je les shippais à la poste. Tout ça, c'est grâce au réseau que tu as été. Non, ça, c'était avant que je sois sur les réseaux. C'était comme... Ah ouais? Depop, c'est genre un site qu'il y a plusieurs sellers qui peuvent vendre n'importe quoi. Fait que genre... Je sais pas comment j'avais fait pour trouver des clients, mais j'avais trouvé des clients. Ça a marché. Ça a marché, c'est ça. C'est bon. Je faisais pas beaucoup d'argent avec ça, mais c'était comme un petit peu Non, ça t'a mon mis début. dans le bain un peu, là. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, nice. j'avais même créé un site web que je vendais genre du linge et tout. Genre, en tout cas, c'était vraiment des side quests, ouais. Nice. Puis le fait que tu crées du contenu, puis t'as ta business qui roule, est-ce que ça change tes relations, que ce soit en amitié puis amoureuse? Est-ce que ça change mes relations? Genre, est-ce que ça affecte mes relations? Tu te sens que comme il y a des gens qui sont là pour ton succès, en guillemets, et non pour Lina? Oh my God, I need a sip of Red Bull for this. C'est bon. Du Red Bull. OK, donc oui, j'ai remarqué, mais je suis pas quelqu'un qui va beaucoup flex dans la vie. Tu sais, j'ai comme quelques sacs de luxe. Tu sais, des fois, je splurge sur des designers. Mais en général, comme vous voyez aujourd'hui, genre, je suis très, très simple. Donc, c'est pas comme si j'allais partout en étant super flashy. Fait que déjà, ça m'évite beaucoup de problèmes. Mais c'est plus le fait que, à cause que je suis créatrice de contenu, souvent, je me fais inviter à des événements gratuits. Okay. J'avais remarqué que j'avais une de mes amies à l'époque que je la voyais juste si elle pouvait venir avec moi à des trucs gratuits. Ah. Fait que c'était juste... Elle se pointait seulement quand on avait des invitations à des restaurants, on avait des invitations à des spas, des hammams. Tout ça, c'était gratuit, fait que je l'invitais avec moi. Là, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est comme si elle me donnait jamais l'appareil. Donc, j'avais demandé si elle pouvait m'inviter à son gym, puis elle m'a dit qu'il fallait que je paye le 17 $ de frais au lieu de juste m'inviter. Donc, j'ai remarqué ça, ouais. Mais avec ma famille, ça change pas grand-chose, honnêtement, parce que je viens comme... Mes parents sont quand même éduqués, ils ont quand même une bonne job, les deux aussi. Donc, je viens quand même d'un bon milieu, quand même correctement aisé. Donc, que j'ai de l'argent ou pas, ça change rien à leur vie. Puis... par rapport aux relations amoureuses, c'est sûr que ça cause beaucoup de problèmes parce que, parce que je fais souvent plus d'argent qu'eux. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu serais capable de te mettre avec quelqu'un qui fait moins que toi? Ou? Honnêtement, non. Non. Parce que j'ai essayé. C'est pas comme si j'ai pas essayé puis je te dis comme ah non, genre je veux pas faire ça. J'ai essayé, genre I gave it a chance plusieurs fois pour voir si ça pouvait fonctionner parce que je suis pas quelqu'un qui va forcément réfléchir avec cet aspect monétaire-là, tu comprends? I don't date for money, tu comprends? Fait que j'étais comme ça change rien. C'est comme si genre, je voulais pas regarder dans le portefeuille de la personne pour me mettre en date pour me mettre en relation avec la personne. Sauf qu'après ça, ce que ça causait, c'est que si moi, je suis habituée à un certain lifestyle, je suis habituée à aller au restaurant avec mes amis, je suis habituée à partir en vacances à chaque mois, chaque 2 mois, puis que l'autre personne n'est pas capable de afford none of that, c'est vraiment compliqué. Parce qu'après ça, je me ramasse à rabaisser mon lifestyle pour être à la même longueur d'onde que la personne. Sinon, la personne va ressentir comme de l'animosité. Genre, ouais. C'est sûr. Fait que c'est juste, ça fait trop un déséquilibre. Fait que je me suis dit, I can't. Okay. Mais exemple, dans tes relations du passé, que tu es arrivé, est-ce que tu es vraiment tombée amoureuse de cette personne-là? Puis malgré que comme tu étais amoureuse, tu pouvais pas continuer à cause du lifestyle? Je sais pas si je tombe amoureuse dans la vie, honnêtement. Ah ouais? Non, I get attached, mais comme... T'as pas encore eu ce petit feeling de... Non, parce que j'ai l'impression que moi, pour tomber amoureuse d'un gars, il faut vraiment que le gars m'impressionne. Il faudrait vraiment que je sois comme, OK, ce gars-là m'inspire tellement fort, il m'amène vers le haut, il m'aide à rendre ma vie plus facile. Genre, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire et qui m'amène avec lui vers d'autres ambitions. Mais tous les gars que j'ai rencontrés jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été ça. Ça a tout le temps été comme des pertes de temps, not gonna lie. So, j'ai jamais vraiment... Mais sur TikTok, récemment, tu n'étais pas en couple un peu avec quelqu'un, ça... T'es plus en couple? T'es nausée comme ça. J'ai vu ça, là. Dans le fond, sans rentrer dans les détails, parce que, bon, ça reste une relation, tu sais, c'est pas... Bon. Non, 100%. C'est ça. Mais en gros, il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Déjà, on avait 4 ans de différence d'âge. Fait que c'est sûr que ça faisait quand même un gros fossé, genre au niveau de où on était rendu dans la vie. Il était plus jeune ou plus vieux? Il était plus jeune. OK. Ouais, 4 ans plus jeune, ouais. OK. Fait que déjà, tu sais, au début, je le sentais moins parce qu'on dirait que, je sais pas, vous avez quoi, les gars, mais on dirait qu'au début, qu'on se met avec vous, ça se passe super bien. Puis là, au bout d'un moment, vous montrez votre vrai visage. En tout cas, c'est ça qui s'est passé. Fait qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, comme niveau maturité et tout, on était vraiment pas rendus à la même place. Puis niveau comme travail, carrière et tout, il se cherchait encore un peu. Il est encore dans la recherche de ce qu'il veut faire dans la vie, dans ses projets. Alors que moi, je suis beaucoup plus setée. Fait que c'est sûr que moi, quand je me mets en couple avec un gars, je veux qu'il soit au même niveau que moi ou plus.
J'avais fait une exception pour ce gars-là parce qu'au début, genre, je le trouvais vraiment attachant. Je trouvais vraiment je sais pas, j'ai vraiment vu du potentiel. Mais j'ai appris, honnêtement, de plus me fier au potentiel. Comme niveau relation amoureuse, c'est quand je te rencontre, si tu l'as, tu l'as. Si tu l'as pas, Ok, ouais. bye, genre, ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par la maturité? Ben, c'était plus maturité émotionnelle, comme être capable d'avoir des... Attends, excuse-moi. C'est plus maturité émotionnelle, genre être capable d'avoir des bonnes conversations, régler les conflits par la communication. Lui, il était pas capable de faire ça. Genre, souvent, c'était comme 0 to 100 real quick. Là, fait que c'était comme... Il s'énervait quand je lui reprochais des affaires, puis ça marchait pas parce que moi, c'est comme... Si je te reproche quelque chose ou je t'explique c'est quoi les standards que j'ai, comment je veux que tu me traites, puis que tu t'énerves quand on a cette conversation-là, ben ça fonctionnera pas. Ok, ouais. Donc, dans le fond, les stories qu'on avait vues en story que tu as mis hier, si je ne me trompe pas, ouais. c'est ce gars-là en personne. Ouais. C'était quoi exactement les stories? J'ai vu une story que le gars était très émotionnel, on va dire. Ouais, ben c'est ça que je te dis. C'était souvent des crash-outs, c'était souvent comme des situations qui s'énervaient vraiment beaucoup, puis je faisais rien. Genre, mettons, la story que tu as vue de ses réponses, c'était parce que je voulais pas aller en date avec lui, puis j'avais dit comme bonne soirée, puis tout. En tout cas, c'était compliqué, mais c'était juste parce que... C'était juste... Genre, dès que je faisais pas ce qu'il voulait, ou dès que j'avais dès que je disais quelque chose qui le fâchait... Il y avait une friction, genre. Il y avait... Ouais, automatiquement, il s'énervait. C'était pas, genre, essayer de résoudre la situation, c'était vraiment... Je me mets en mode colère, genre. Ah ouais, ok. Puis si cette même personne-là faisait 2 fois son salaire, ou peu importe, il faisait 5 fois son salaire, est-ce que tu penses que ça aurait changé quelque chose à la relation? S'il faisait 5 fois ton salaire à toi? Honnêtement, je pense que oui, parce que souvent, les conflits qu'on avait, c'était par rapport à l'argent. C'était souvent que, tu sais, je voulais, par exemple, aller en date au resto. Il était comme, ça coûte trop cher. Ou pas qu'il disait que ça coûtait trop cher, mais il était comme, n'importe quoi. Il sortait plein d'excuses pour pas vouloir m'emmener au resto. Ou, tu sais, à un moment donné, genre, il était souvent chez moi, puis il passait beaucoup de temps chez moi. Il dormait chez moi 6-7 jours par semaine. Puis je lui ai demandé de commencer à m'aider avec le loyer parce que je trouvais pas ça normal qu'il soit tout le temps chez moi, mais que ce soit moi qui paye 100% de Hydro-Québec, Internet, électricité, le loyer, tu sais, n'importe quoi. C'est tout moi qui payais. Fait que j'avais demandé de commencer à m'aider. Puis il trouvait pas ça normal parce qu'il disait que je faisais plus d'argent que lui, que techniquement il habitait pas avec moi, blablabla. Puis même pour des projets futurs, genre mettons déménager éventuellement ensemble ou peu importe, il était vraiment pas prêt. Genre il disait que pour l'instant, il était vraiment pas rendu là. Fait que OK. Mais avant que tu te mettes en relation avec lui, tu savais qu'il était pas prêt financièrement à te suivre? J'aime pas parler de ces affaires-là avec des hommes. Genre, c'est pas comme si je vais aller en date avec lui puis je vais faire comme, bon, ben, tu gagnes combien d'argent? Ouais, c'est sûr. Genre, c'est pas comme je t'ai dit, genre, I don't date for money. Genre, je suis pas là à comme poser des questions, mais j'essaie de voir un petit peu, genre, est-ce qu'il est capable de keep up avec mes attentes? C'est plus comme ça que j'évalue. C'est pas combien d'argent que t'as, c'est plus est-ce que t'es capable de keep up avec mon lifestyle? Fait qu'après ça, tu comprends? Fait qu'après ça, si il m'amène pas en date, il m'achète pas de fleurs, il m'aide pas avec mon loyer, ce genre de choses, là, je suis capable de voir que financièrement, c'est peut-être pas le même niveau en ce moment. OK. Puis si on enlève lui, c'est quoi tes critères genre les plus importants chez un homme? En relation? Ouais. Déjà, maturité émotionnelle, c'est vraiment important. Après, moi, dans la relation, j'ai compris qu'il faut être capable d'avoir des conversations, il faut être capable de communiquer. Si la personne, c'est un mur, à chaque fois que tu lui parles de quelque chose qui ne te rend pas contente, ça ne marchera jamais. L'ambition aussi, il me faut quelqu'un, comme je t'ai dit tantôt, qui va me pousser vers le haut. Ben oui. Genre, si je suis avec quelqu'un qui m'inspire pas, qui m'aide pas à comme, développer des nouvelles idées, à aller chercher plus loin, c'est comme si, à la fin de la journée, je vais me ramasser à descendre. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça s'équilibre, tu comprends? Fait que si lui est plus élevé, peut-être que je vais le rejoindre genre entre les deux. Mais si lui est plus bas, mais ça va me ramasser à me démotiver. Parce que si tu sors avec quelqu'un que tout ce qu'il fait de sa journée, c'est être à la maison, jouer aux jeux vidéo, être en train de bedrot sur son lit, ben, tu sais, pour passer du temps avec la personne, tu vas te ramasser à faire le même genre d'activité. Alors que si tu es avec quelqu'un qui aime, je sais pas moi, aller dans des places de coworking, travailler, puis là, OK, go, on y va, on hustle ensemble, ou genre qui aime aller au gym, ou ce genre de choses, ben, tu vas être inspiré, puis tu vas... C'est vraiment comme ça, tu sais, tout le monde le dit, c'est ton cercle à toi, ton cercle le plus proche qui est autour de toi. Ça va être comme... J'ai oublié c'est quoi l'expression, là, mais en tout cas, il y a une expression qui dit que genre, t'es comme les 5 personnes les plus proches de toi, je pense. Exact. Quelque chose tu comme es la ça. somme des 5 personnes auxquelles c'est ton tour. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Fait que je voyais que c'était pas forcément une bonne influence. Mais, tu sais, genre, je l'apprécie beaucoup. Ça reste quand même quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai passé des bons moments avec. Mais niveau relation, comme, qui va aller plus loin, c'est tough. Je vois. Ouais. Puis, exemple, tous les critères que tu veux nommer, le prochain, ton futur copain, il y a tout ça. Puis, il fait énormément d'argent, puis tu pourrais te permettre, exemple, de ne pas travailler. Mais vu que tu aimes ton travail,
Si lui, il veut, exemple, que tu sois, en guillemets, femme au foyer, est-ce que c'est quelque chose que Hell non. Tu serais vraiment toujours dans ton grind, peu importe le revenu que ton... Ouais, non, je serais extrêmement malheureuse. Genre, je peux pas rester. Déjà, je déteste faire le ménage. One thing about me, I do not clean. I do not cook, I do not clean. Genre, non, pas du tout. Comme, j'ai une femme de ménage qui fait le ménage chez moi. Parce que, à ce point-là. Ouais, parce que je déteste faire le ménage. Genre, j'ai le goût de me tirer une balle quand je fais le ménage. C'est à ce point-là. Genre, je sais pas, je pense que c'est quelque chose avec mon TDAH, puisque comme je suis prescrite TDAH et tout. Okay. Je suis diagnostiquée TDAH, je veux dire. Puis je pense que c'est comme... I just get so bored, genre. En tout cas, bref, je peux pas faire ça. Fait que être à la maison, puis genre m'occuper... Puis aussi, j'aime pas les enfants. Fait que si le gars veut que... Ouais, si le gars veut que je reste à la maison, que je sois une usine à faire des enfants, puis que je fasse à manger, je fasse le ménage, genre, je vais trop être malheureuse. Fait que idéalement, j'aimerais rester un gars qui travaille, que... juste le faire, mettons, qu'il me dise si t'as pas le goût de travailler, ça me dérange pas. Veux pas, c'est quand même sexy parce que ça rajoute comme une sécurité dans ma vie. C'est comme, imagine un jour je me blesse, imagine un jour je burn out, whatever. Il y a comme quelque chose. Tu sais qu'il est là au moins pour. Ouais, c'est genre un filet de sécurité. Genre, c'est vraiment. C'est hot, genre un gars qui dit ça. Est-ce que je prendrais l'offre? Non. Mais c'est cool de savoir qu'il y a possibilité, genre. Ouais, 100%. Donc, est-ce que toute ta vie, tu voudrais être dans le milieu du tatou? Dans le milieu du tatou, je sais pas. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Probablement que je vais toujours continuer à être un peu là-dedans, mais j'aimerais peut-être éventuellement aller vers d'autres branches. Parce que mon but, ce serait peut-être éventuellement aussi d'avoir comme des propriétés ou d'autres types de business. Genre, je sais pas exactement quel type de business parce que je suis encore jeune. Genre, j'ai 25 ans, j'ai déjà mon salon, c'est déjà beaucoup de responsabilités. Fait que j'ai pas non plus comme envie de pas avoir de temps libre au point que je suis juste complètement focus sur mes trucs. Ouais, 100%. I enjoy my free time. Genre, j'aime ça pouvoir voyager et tout. Mais ce serait cool de pouvoir diversifier un petit peu les milieux dans lesquels je suis. Intéressant. Puis est-ce que tu es bien entouré niveau business, tu dirais? Genre, tu as des amis dans le monde des affaires ou... Non, je fais tout seul. Fait que tout ce qui est marketing, tout ce qui est entrepreneuriat, je le fais vraiment tout seul. Par contre, c'est sûr qu'à mon salon, on est une équipe de... Je pense qu'on est 7. Nice. On est une équipe de 7 femmes. Puis c'est sûr que si elles n'étaient pas là, le salon ne fonctionnerait juste pas parce qu'elles sont tellement talentueuses. Ouais. C'est des femmes extraordinaires. Elles sont vraiment à leur affaire. Elles sont vraiment professionnelles. Puis elles prennent vraiment leur travail très, très au sérieux. Donc c'est sûr que si ces femmes-là n'étaient pas là, la shop serait absolument rien. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Shout-out à eux. Ouais. Shout-out à eux, oui. Shout-out aux filles du Moonlight. Yeah. Mais ce ne sont pas mes partenaires business. Donc elles travaillent dans le salon. Ce sont les travailleuses autonomes qui travaillent dans le salon. Mais ce ne sont pas mes partenaires business. Donc je fais tout seul. Quand tu dis autonome, ça veut dire qu'eux, ils sont payés par le tatou, puis toi, tu prends... Genre, ils n'ont pas de salaire? Non. OK, je comprends ce que... C'est ça, elles travaillent à leur propre compte. Fait qu'elles prennent leurs clients. Comme dans un barbershop un peu. Exactement. Ouais. Puis la shop prend une commission sur les ventes. OK, c'est cool. Ouais. Puis, comme tu l'as dit, tu es la somme des 5 personnes auxquelles tu t'entoures. Ouais. Si, exemple, toi, tu penses que tes 5 personnes qui étaient le plus proches ne sont pas dans le monde des affaires, est-ce que tu penses que ça te ralentit un peu? Honnêtement, je pense que oui. Je pense aussi. Je pense que oui. Mais je sais pas, genre, j'arrive pas à trouver des gens qui sont dans les affaires, ou sinon j'en trouve, mais comme ça clique pas forcément. OK. Parce que, tu sais, j'ai une personnalité qui est un peu distincte. Genre, c'est comme, oui, je suis dans les affaires, mais j'ai l'impression que les gens qui sont dans le monde des affaires, ils sont un peu plus comme by the book des fois. Tu sais, c'est genre, je me lève à 5 h le matin, j'ai le gym. Ça écoute genre les gros podcasts motivationnels. Genre. Mais ça dépend vraiment. Des fois, c'est des fausses croyances. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, généralement, les filles que j'ai rencontrées qui sont dans l'entrepreneuriat, souvent, elles sont dans l'esthétique aussi. Ça n'a pas beaucoup à rapport avec le tatou. Un peu, il y a des similarités, mais ça n'a pas beaucoup rapport. Puis aussi, c'est dur de se faire des amis. Je sais pas. Tu sais, à notre âge, à 25 ans. C'est différent, c'est ça. C'est différent. Les gens, ils ont déjà leur cercle. Ils sont tranquilles dans leur bulle. Je suis pas du genre à aller comme cogner à leur porte. Est-ce qu'on chill? Genre. Non, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce que tu te fais souvent reconnaître? Ouais, quand même. Okay. Ça l'arrive. C'est comment à Montréal se faire reconnaître, genre dans la rue ou dans un événement, peu importe? Il y a un malaise ou t'es plus vraiment contente? Puis... Non, pour de vrai, ça me fait plaisir. Souvent, c'est des filles qui viennent me parler puis ils sont super gentilles. Ils me disent « Ah, Lina, j'aime full tes TikTok, j'aime les tatous que tu fais. » Genre, parce que cet été, genre, je sortais souvent au club. Fait que c'était plus dans des contextes genre de club ou de fêtes que je voyais des personnes qui me reconnaissaient. Ouais. Puis c'est ça, c'est cool. C'est juste, des fois, c'était comme un peu malaisant. Là. Des fois, il y a des gens qui veulent prendre des photos. Genre. Ah ouais? Ouais, genre, je viens de sortir de chez moi, je suis éclatée. Comme, non, merci. Genre, en tout cas. T'as déjà refusé une photo alors à quelqu'un? Ouais, j'ai déjà refusé, ouais. Puis si on rentre dans le côté événement, je me souviens, on avait fait un événement. Je sais pas si tu te souviens avec Valencia. Où ça? La Porte. Ouais. Est-ce que tu comptes refaire peut-être d'autres événements de ce style plus tard? J'ai fait récemment un événement au 212. La Porte, c'est quoi? C'était un club. Okay. Ouais. J'ai fait un événement au 212 que j'ai host là-bas.
Tu sais, c'est cool, c'est de l'argent gratuit, là. Je veux dire, tu te fais payer juste pour faire comme 2-3 stories, aller là-bas, boire la bouteille, puis partir chez toi après, genre. Ouais. Fait que c'est cool, mais on me le propose pas souvent. Puis aussi, le truc avec ça, c'est que je veux pas forcément m'associer, genre, au côté, genre, party girl. Parce qu'après ça me fait perdre un peu de crédibilité, je trouve. Genre, c'est sûr que les tatous, c'est un milieu qui est très, très chill, là, que j'aille au club puis que je fasse des tatous, tout le monde s'en fout. Mais, tu sais, je préfère comme pas trop promouvoir ce côté-là. Garder ton image un peu plus en mode entrepreneur. Ouais, ben, tu sais, en même temps, je pose vraiment du contenu, genre, random sur les réseaux. C'est ça, je pose vraiment de tout. Fait que je pense que les gens s'en battent les couilles rendus là, mais... Ouais. C'est juste, tu sais, on me le propose, ouais, mais c'est rare qu'on me le propose aussi. J'ai l'impression que les clubs, ils ont pas beaucoup de budget. Est-ce que, Puis est-ce que dans la création de contenu, par exemple, si on retourne dans la création de contenu, Ouais. est-ce que tu as beaucoup de sponsors? Comment ça fonctionne? Non, j'ai pas Non? beaucoup de sponsors. Non? Non. Ah ouais, genre les collaborations. Ben, ouais, c'est ça. Exemple, hier, on a eu Anto 30 qui dit qu'il lui pouvait vivre, exemple, des sponsors. Qui ça? Anto 30, je sais pas si tu connais. Un asiatique, Ah des oui, réseaux. lui qui fait genre des restos puis tout. Ouais, genre. exact. Ok, oui. Mais la différence entre moi puis lui, c'est que lui, il fait du contenu très clean. Ouais. Il fait très PG-13, tu comprends? Ouais. Sauf que moi, j'ai vraiment, de un, j'ai le look bimbo qui est pas très marketable. Genre, il y a pas beaucoup de brands qui vont faire comme, OK, on veut la fille avec les implants puis les tatous, tu comprends? Fait que c'est vraiment dur d'aller chercher, genre, des brands qui sont sérieuses. Ouais. Mais souvent, j'ai des collabs avec... déjà, maintenant, Boutique Taco, ils m'ont déjà sponsorisé pour shout-out à eux, ouais, pour montrer leurs produits. Ouais. J'ai des collaborations aussi avec des salons d'esthétique pour Botox, fillers, OK. des soins esthétiques en général. Souvent, on va m'offrir la prestation gratuitement en échange de faire un TikTok ou du marketing pour eux. Ok. Mais comme, tu sais, j'avais aussi une collab avec Cibet pendant longtemps, tu sais, le casino en ligne, Ouais. Vol Express, pour genre des Ah, vols j'ai à vu ça, 60% de Vol rabais, Ouais, ouais. Express. Ouais, Est-ce j'étais que aussi... c'était vraiment vrai? Genre, comment ça fonctionnait avec eux? Ils te payaient une somme ou tu avais des voyages gratuits? Dans le fond, c'était comme Vol d'Alexis. Genre, c'est comme, t'es abonné à eux, tu payes un certain montant par mois, puis ils vont t'envoyer des offres de vol vraiment, vraiment pas chères. Ah Comme ouais? des vols à comme 300 $, 400 pour aller genre au Brésil, Et- en France, ouais. Ouais. Toi aussi, c'est avec eux que tu fais ça, non? Non, mais moi, je les ai contactés, ils m'ont jamais répondu. Ah bon. Ils t'ont pas répondu? Ils m'ont pas répondu, non. Ah, Mais ça avait l'air nice. Je voyais, moi, à un moment donné, j'ai vu un voyage à Dubaï à genre $700. Ah Ouais. ouais, ok. ouais, pour de vrai, ils font vraiment des deals de fou, mais tu choisis pas les dates. C'est comme, Ouais. ils te trouvent genre des offres vraiment spéciales puis ils te les envoient. Ok, ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à genre changer ton type de contenu justement pour avoir peut-être plus de collabs Oui. clean, en guillemets? Ouais. C'est drôle que tu m'en parles parce que je vois littéralement des créatrices avec le 1/5 de mon following Exact. qu'ils ont 10 fois plus de brand deals. Puis des brands vraiment nice, genre L'Oréal, Lancôme, Mhm. Nivea, genre Ardennes, Garage. Genre, ils vont chercher vraiment des bons deals. Après ça, je regarde leur aesthetic, c'est comme clean girl aesthetic, tu comprends? je vois ce que Genre, tu veux dire. puis genre, tu sais, souvent, je trouve qu'il y a un problème aussi avec la création de contenu au Québec, c'est que souvent, les brands, ils vont choisir des personnes blanches. Ouais. C'est souvent ce qui se d'accord. passe. Aussi, ils prennent pas des personnes blanches, ils vont prendre des personnes de couleur, mais qui sont extrêmement clean. Fait que j'ai l'impression que si t'es blanc, t'as un peu marge à erreur. Genre, t'as un peu... Attends, je vais reformuler ça. J'ai l'impression que si t'es un créateur blanc, Mhm. t'as comme un peu plus de marge pour être genre Ok, ouais. un peu controversé, genre Ouais. faire du contenu un peu spicy, genre comme, admettons, faire de l'humour un peu dark ou comme, Ouais. tu sais, genre mettre des outfits un peu révélateurs. J'ai l'impression que les créateurs blancs, ils peuvent plus faire ça. Mais dès que t'es une personne de couleur, si t'es pas extrêmement clean, Mhm. oublie tes brand deals, tu vas pas les avoir. Ok, ouais. Fait qu'après ça, j'étais comme, est-ce que j'ai vraiment envie de changer complètement mon style, changer complètement qu'est-ce que je dis, me mettre un filtre juste pour pouvoir aller chercher des brand deals, alors qu'à la fin de la journée, genre, toutes mes bills sont déjà payées par ma business. Comme, je fais déjà mon argent, j'ai pas besoin de cet argent-là. Fait que je vais pas prétendre d'être quelqu'un que je suis pas, juste pour plaire à genre des brands contrôlés par on sait pas qui, genre Ouais. des riches que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est je sais pas, Ouais, je vois comment ce que tu expliquer. veux dire. Je comprends. Tu comprends? Non, Je 100%. pense que c'est mieux de rester juste authentique. Genre, I don't want to cater to them. Genre, I don't give a fuck. Genre, si vous voulez mes sponsors, parfait. Si vous voulez pas, ben allez vous faire foutre. Genre, I don't Ouais. care. Genre, Ah ouais, c'est bon. ouais. T'as déjà pensé à faire OD, Occupation Double? Ouais, j'ai déjà appliqué, actually, ouais. Ah ouais? Ouais. Puis t'ont-tu donné réponse? Ou... J'avais fait 2 rounds d'audition. C'était comme Ok. en 2021. Puis après ça, ben, ils m'ont dit que ça marcherait pas. Fait que... Ok. Mais t'étais plus jeune aussi, 2021. Ouais, j'avais 21 ans, ouais. L'occupation double aussi, c'est la même chose. La majorité Ouais. des gens, c'est des blancs. Mhm. Ou sinon, c'est. Ça commence un peu Ouais, à un changer. peu, mais même là, Non, genre. Mais- non, mais- t'as pas vu les castings de cette année? Ah, ça J'ai pas encore regardé. J'ai regardé une vidéo. Moi, j'ai regardé. Ah ouais? Ouais. Non, Non, Ouais, ben moi, j'ai regardé les profils des gens qui participent cette année, puis c'est la Comme même lui. chose ou pire que d'habitude, là. Ah ouais? Ouais, ouais. Ok, bon. C'est vraiment il y a de comme cookie l'amélioration. cutter, là, genre, ouais. Ouais, ouais. Comme tu l'as dit, si c'est exemple des gens de couleur, c'est des gens qui sont très.
Saint-Jean-sur-Richelieu ou... Ouais, c'est ça, c'est pas des couleurs montréalaises, genre. Ouais, ça, c'est clair. C'est ça. J'ai vu, genre, une fille qui était moitié blanche, moitié portoricaine, une asiatique, puis je pense une noire. C'est tout. C'est juste ça que j'ai vu, je pense. Bon. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire fureur à OD, toi? Je sais pas. Je pense que ce serait drôle. Genre, ce serait drôle d'y aller pour le fun, mais est-ce que les gars là-bas sont pas mon type? Genre, les gars qui ramènent, c'est pas mon type. Genre, je suis comme. Je veux pas du gars, genre qui. Je veux pas le charpentier menuisier qui va au gym, genre, puis qui a 1000 tatous avec le papillon sur le chest, comme tu comprends ce que genre, ça m'intéresse pas. Je sais pas, c'est vraiment pas mon type. Genre, j'ai vraiment un type de gars vraiment weird, comme. C'est quoi ton type? Physiquement, je sais pas comment décrire. J'aime les gens qui sortent de la norme. Genre, j'aime pas les gens qui ressemblent à monsieur, madame, tout le monde. Genre, j'aime des traits comme distinctifs ou j'aime, genre, une personnalité distinctive. Comme je suis attirée envers les choses un peu bizarres. Ok, je comprends. Ouais. Bizarre, là. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Puis, t'es marocaine, right? Je suis marocaine-tunisienne, ouais. Ok, marocaine-tunisienne. Puis, je sais que dans vos pays, je suis malien, moi, je suis à côté. Ouais. C'est très culturel quand même. Qu'est-ce qui est culturel? Ben, c'est un pays comme vous êtes culturel, religieux un petit peu au Maroc, Tunisie. Ouais. Est-ce que le fait que t'es marocaine tunisienne, ça joue des fois sur toi à travers les réseaux sociaux? Genre, t'as dû hate le fait que t'es... Mais oui, être une femme arabe sur les réseaux sociaux, c'est vraiment compliqué. Genre, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ben oui, parce que... Il y a beaucoup de jugements, genre. Ouais, mais je veux dire, maintenant, c'est vraiment plus chill parce que je pense que les gens qui hataient sur moi avant, ils ont compris que je m'en bats les couilles. C'était comme... Elle, même si on la hate à longueur de journée, elle va juste continuer à faire à sa tête, genre. Ouais. Puis je m'assume beaucoup sur les réseaux. Genre, je suis pas quelqu'un qui va se cacher ou avoir honte ou comme essayer de paraître pour quelqu'un que je suis pas. Fait que je suis juste 100% moi-même, je montre mes couleurs, puis on dirait que les gens, ils sont juste acceptés. Mais c'est sûr qu'au début, c'était compliqué parce que... quand t'es une femme arabe, t'es pas censée montrer ton corps, t'es pas censée dire des affaires qui se disent pas, t'es pas censée parler de tes relations parce que c'est haram avoir des relations hors mariage, t'es pas censée avoir de tatou aussi parce que c'est extrêmement haram, t'es pas censée avoir ça. Puis en plus, si tu fais ça sur d'autres personnes, c'est comme doublement haram parce que comme... Bref, je comprends pas la logique, mais en tout cas... Donc ouais, c'est compliqué parce qu'au début, je recevais beaucoup de critiques, puis les gens s'attaquaient beaucoup à moi. Puis après ça, ben, comme je t'ai dit, je pense qu'ils ont juste... juste pas calculé, puis ils ont compris. Non, fuck that, là. Genre, genre, les gens veulent tellement que je fasse à semblant d'être quelqu'un que je suis pas sur les réseaux, puis je suis juste comme... Même si je fais pas d'argent, même si je me fais hate, à la fin de la journée, j'aurais pas de fun si je fais à semblant d'être quelqu'un que je suis pas. Fait que, this is what I am. If you want to follow me, do it. If you don't, that's fine. Ben, je pense que le fait que t'es authentique, c'est ce qui a fait en sorte que t'es quand même populaire sur les réseaux aujourd'hui. Je pense aussi, ouais, t'as un bon point, parce que si j'étais vraiment cookie-cutter puis je faisais comme tout le monde, tu sais, ça se fait que les gens m'auraient trouvé tellement boring qu'ils auraient pas voulu me follow, genre. Ouais, 100%. C'est peut-être genre ce côté unique qui les avait attirés aussi. Ouais, c'est sûr. Si on retourne dans le côté business, j'ai vu que tu vendais... T'as 2 formations, je pense. Ouais. Il y a une formation qui c'était pour les boutiques en ligne. Ouais. Et l'autre, c'était quoi exactement? Les tatous? Ben dans le fond, c'était pas les boutiques en ligne. J'ai une formation, c'est un e-book que j'ai écrit. C'est environ une 50aine de pages. Puis ça explique comment partir son entreprise au Québec. Fait que j'explique genre étape par étape comment créer l'entreprise, comme au niveau juridique, comment trouver un local, comment aller chercher le permis de la ville. Tu sais, plein d'affaires. Il y a comme la liste des chapitres, là, je les connais pas par cœur, puis ça fait quand même 3 ans, je pense, que j'ai écrit le livre. Et ça, peu importe l'industrie? Genre, c'est pas que les tatous? C'était comme en général. Genre, c'était comme pour ouvrir une business en général au Québec, c'était pas juste pour les tatous. Fait que j'explique vraiment en détail parce que moi, quand je voulais ouvrir mon entreprise, on dirait que je trouvais pas l'information. Il y avait pas de livre qui expliquait genre, bon, fait que tu veux ouvrir une entreprise au Québec, tu dois faire ça, 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 tu dois rechercher ça, ça, ça. Mais dans mon livre, j'explique vraiment comment comme faire une étude de marché, comment trouver un milieu qui fonctionne, comment trouver des clients, ce genre de choses. Ouais. Est-ce que ça a quand même fonctionné? Il y a quand même eu des ventes? Honnêtement, c'est un peu slow parce que je suis pas très, très focus là-dessus. J'ai tellement de trucs à faire en une journée que c'est comme le dernier de mes soucis. Là. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui a une entreprise ou qui veut ouvrir une entreprise, donc c'est sûr, c'est pas le. Non, c'est ça. Et le deuxième, c'est quoi? C'est une formation de tatouage en ligne. Donc, c'est une formation que j'ai enregistrée avec un vidéographe. Ça dure environ 3h30. Puis, j'explique vraiment toute la théorie de A à Z sur comment tatouer, comme pour des débutants. Okay, j'explique comment, genre, c'est quoi les différents types d'aiguilles, comment faire des lignes parfaites, comment respecter les règles sanitaires. Tout ça, je l'avais tout enregistré. Puis c'est vraiment fait, comme j'avais dit, pour les débutants. Fait que c'est vraiment comme un guide pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie du tatou. Puis c'est complètement en français aussi, ce qui est quand même cool, ouais. Et tu fais aussi une formation en vraie vie, non? J'en ai aussi des formations en vraie vie, ouais. Avant, j'en ai des formations en personne, avec des groupes de comme 3-4 personnes. Mais depuis, je dirais, 1 ou 2 ans, ça a vraiment slow down. Parce que ça coûte cher des formations en personne. Veux pas, genre, on doit payer pour... genre, les apprentis doivent payer pour mon temps, pour le matériel et tout. Ça revient quand même vraiment cher. Fait que je me suis dit, comme ça pourrait être une bonne solution de faire une formation en ligne, vraiment moins chère, puis que les gens peuvent juste suivre à la maison. Ouais. OK. Puis la plupart des clientes, c'est des femmes? Ou... Genre mes clients de tatou? Ouais, ben non, tes clientes de
et qui veulent apprendre à faire des formations? Non, c'est mixte, actually. C'est vraiment gars et filles, ouais. OK, cool. Ouais. Ça, c'est nice. Puis les clientes de tatou? Les clients de tatou, c'est plus des femmes, ouais. Je te dirais que c'est 85% des femmes, 15% des hommes. C'est OK. quoi les prix un peu si moi je voudrais une formation, par exemple? Ben, la formation en ligne est à 299. Fait que tu peux l'acheter, c'est un paiement d'une seule fois, puis ça donne accès à vie au contenu. Après ça, ça donne aussi accès à un suivi avec moi. Fait que si jamais tu as des questions, tu veux me contacter pour demander, je sais pas moi, j'ai un problème avec... c'est n'importe quel problème que tu pourras avoir en tatouant, tu m'envoies la question puis je te réponds. Ça, c'est le prix pour la formation en ligne. Après ça, si tu veux faire des formations pratiques en personne, pour un bloc de 3 heures de pratique, c'est 500 $. Sinon, tu peux acheter 15 heures pour 2000 au lieu de 2500. OK, nice. Ouais. Puis est-ce que au niveau des tatous, est-ce que tu penses qu'il y a des gens, des hommes ou même peut-être des femmes qui sont venus uniquement pour toi et non... Ben, oui, pour se faire tatouer, mais spécialement pour toi? Ben, je pense que quand les gens veulent choisir un artiste pour faire un tatou, c'est comme quelque chose déjà qui demande beaucoup de confiance envers l'artiste. Ouais, 100%. Tu regardes le portfolio, puis tu regardes la personnalité aussi, parce que recevoir un tatou, c'est quand même assez intime. C'est comme, je dois toucher la personne, je dois appliquer genre des affaires sur le corps de la personne, puis c'est un échange quand même que je trouve un peu spirituel quand tu y penses, parce que je vais te marquer à vie, littéralement. Genre. C'est une grosse décision, moi, je trouve. C'est une grosse décision. Fait que souvent, les gens, ils vont choisir l'artiste. S'ils ont le choix entre me choisir moi, qui donne des prix vraiment raisonnables, genre, mes prix sont vraiment bons, honnêtement, comparé à d'autres salons, c'est très, très raisonnable, ou aller payer la même chose ou plus cher avec un artiste qu'ils connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu c'est quoi sa personnalité, généralement, ils vont venir me voir à la place. Puis il y a beaucoup de tatoueurs aussi, ben un peu moins maintenant, je pense que ça s'est un peu amélioré au fil des années, mais à l'époque, il y avait beaucoup de tatoueurs qui ils étaient weird, genre. Ils étaient juste bizarres, genre ils écoutaient pas les demandes de leurs clients, ils en faisaient qu'à leur tête, ils faisaient de l'attitude. Genre moi, j'ai beaucoup de tatous, donc avant d'être tatoueuse, je suis allée voir des tatoueurs. Puis il y en avait beaucoup qui ne m'écoutaient pas quand je parlais, ou qu'ils étaient rude, ou que, tu sais, genre à un moment donné, j'avais fait un tatou, c'était le tatou derrière mes cuisses, ici. Genre, j'étais couchée en maillot de bain, genre. Le gars, il a juste pris une photo du tatou, puis il l'a posté. Puis là, il y a genre « my whole ass on his page », genre. Ouais, il m'a jamais demandé si c'était chill, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. C'est sa photo la plus likée, en plus. Fait que genre... ouais. Mais ouais, fait que je pense que les gens, ils se sentent plus à l'aise quand ils voient un petit peu c'est quoi ma personnalité et tout. OK, je comprends. Est-ce qu'au Québec, tu as des tatoueurs qui t'inspirent? J'en connais quelques-uns aussi, mais... Non, j'aime pas la communauté. Pas non, j'ai pas de tatoueurs qui m'inspirent au Québec. J'aime pas la communauté au Québec parce que je trouve qu'ils sont très renfermés. Tu sais, je parle encore en général. Je suis sûre qu'il y a des tatoueurs qui sont très, très good. Les filles à mon salon, je les adore. Donc, s'il y en avait qui m'inspiraient, ce serait celles qui travaillent à mon salon. Après, ceux qui travaillent dans d'autres salons, tu sais, je les connais pas. Fait que je sais pas, mais j'ai comme une idée. Peut-être c'est une idée préconçue que je devrais pas avoir, mais j'ai l'impression que souvent, c'est des gens qui vont se juger entre eux, qui vont juger les différents styles. Tu sais, je me suis déjà fait dire que moi, je faisais pas des vrais tatous parce que je faisais pas de réalisme. Il était comme, non, toi, c'est pas des vrais tatous. Genre, t'es pas une vraie tatoueuse parce que le style que tu fais, c'est pas, genre, aussi travaillé que du réalisme, mettons. Mais je pourrais en faire du réalisme. Est-ce que j'aime ça? C'est quoi du réalisme? Du réalisme, c'est comme quand tu fais un piece de tatou, puis ton design est genre réaliste, en fait. Je sais pas comment expliquer plus que ça. Il y en a parfois, ils font des portraits de genre quelqu'un de leur famille. OK, C'est comme plus des petits tatous que tu fais ou... Non, je fais quand même des gros projets aussi. C'est juste que généralement, les gens vont venir me voir pour des petits trucs. Mais j'essaie de faire des gros projets. J'essaie de donner des bons deals pour comme des back pieces, puis des affaires nice aussi. Mais ouais, on m'a déjà dit ça, fait que je suis juste comme... Tu sais, genre, c'est fou comment, dans la communauté, il y en a qui se lancent des pics entre eux. Puis aussi, quand j'avais commencé à donner des formations de tatou, je m'étais fait vraiment juger par des tatoueurs. J'avais des tatoueurs qui commentaient en dessous de mes posts pour faire genre « Oh my God, genre, c'est tellement fou que tu donnes des formations de tatou. Genre, tu devrais tellement pas faire ça. This is not the right way to learn how to tattoo. You're supposed to do an apprenticeship. » Parce que les formations que je donnais étaient condensées en 2 semaines. Mais je trouve qu'en 2 semaines, honnêtement, tu as le temps d'apprendre la base. Genre, tu as le temps de bien apprendre la base pour qu'après ça, tu te pratiques à la maison puis tu deviens plus bon avec le temps. Puis en plus, tu as un suivi avec moi. Tu peux m'écrire, tu peux comme me dire qu'est-ce qui se passe, tu peux me demander des conseils. Mais elle a jugé vraiment le fait que je donnais des formations condensées au lieu de faire des apprenticeships sur des semaines puis des mois, genre. Mais tu sais, les apprenticeships comme ça, c'est genre... Tu vas payer, puis en plus, tu vas être genre la bitch de la shop. Fait que tu vas devoir passer la map, tu vas devoir... Tu sais, moi, j'ai déjà fait ça, justement. J'ai déjà été une apprentie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois de quelqu'un pour apprendre. Frère, ils m'envoyaient à la sac à chaque jour lui acheter des bouteilles de Ciroc. Genre, c'était vraiment n'importe quoi. Ouais. Genre je servais à rien. J'étais là, je le regardais tatouer, je lui posais des questions, mais il m'avait pas donné de guide. Genre, je savais pas par où commencer, je savais pas quoi acheter. Ils s'en foutaient. Fait que j'avais vraiment payé dans le vide. C'est pour ça que quand j'ai parti ma formation de tatou, j'ai fait en sorte que tout soit vraiment organisé. Chapitre par chapitre, section par section. Comme ça, il n'y a pas place à comme « Ah, mais qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je fais? » Genre, c'est tout expliqué. OK, nice. Ça, je l'ai fait, ouais. Est-ce que tu as déjà refusé un client ou une cliente parce que ta demande était un peu bizarre? Genre,
Genre, soit son tatou était trop compliqué ou soit lui, tu le sentais qu'il était pas là pour les bonnes raisons. Est-ce que j'ai déjà refusé un client? C'est sûr que des fois... Ah oui. Il y a un gars qui était rentré une fois à la shop. C'était genre un monsieur, là, il était comme dans sa quarantaine. Il rentre, il est genre, ah ouais, je veux un tatou sur le front. Genre ici, genre sur le front, genre. Ça. Ouais, puis c'était un monsieur arabe, tu comprends? Puis là, j'étais genre, what the fuck? Comme, dans quel monde est-ce qu'un monsieur arabe, pour son premier tatou, il va vouloir se faire tatouer quelque chose sur le front? Ouais, premier tatou en plus. Tu comprends? Quoi, le tatou qu'il voulait faire? Je me souviens plus, c'était genre un dessin, là. Ok. C'était vraiment quelque chose de random, genre. Là, j'étais comme, ben non, le gars, il est genre en épisode manique, là, c'est sûr qu'on va pas le tatouer. Fait que là, je lui dis, ben on peut pas faire ça, monsieur. Là, il commence à s'énerver, genre. Il me regarde, puis il est comme, ben pourquoi tu peux pas le faire? Genre, je vais te payer pour le faire, fait que fais-le. Là, je suis comme, ben non, on peut pas faire ça parce qu'un tatou sur le visage, c'est comme, first of all, tu dois avoir déjà d'autres tatous. Tu sais, on s'entend. Tu vas pas commencer avec un tatou sur ton front. Ça va faire mal en plus. C'est ça. Le front, ouais. C'est ça. Puis en plus de ça, un tatouage sur le visage, souvent, c'est comme, tu dois booker plusieurs séances avec le tatoueur avant. Comme, tu dois un petit peu apprendre à le connaître. On doit assess de vibe, là, parce que j'ai aucune shop que tu vas rentrer, tu vas dire, mon premier tatou, je veux un tatou sur la face, puis ils vont te dire oui, à moins que c'est une shop vraiment sketch. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il y avait cette situation particulière-là, ouais. Finalement, il est juste parti, puis... Non, il est parti. Il m'avait vraiment envoyé chier, par contre, là, mais ouais, il a fini par partir, ouais. Ah ouais, bon. Ouais. C'est quoi le tatou le plus bizarre que t'as fait? On me demande souvent cette question, mais honnêtement, je fais pas vraiment de tatou bizarre. Non. Genre, non. Des trucs authentiques un peu. Ouais, c'est tout des trucs cute. C'est un truc... Il y a pas de truc bizarre. Juste, genre, la seule demande bizarre, tu sais, on reçoit des demandes bizarres, mais comme j'ai dit, on n'accepte pas tout. Ouais. Mais souvent, on dirait une fois par mois, on va se faire appeler pour nous demander si on fait des tatous sur les bits. Ça arrive littéralement à chaque mois, quelqu'un qui appelle, il est genre « Ouais, est-ce que vous faites des tatous sur les zizi? » Puis là, on doit dire comme « What the fuck? » On fait juste raccrocher. Mais il y a vraiment du monde qui font ça? Genre, dans d'autres tatous? Je pense que c'est genre un genre de fantasme. Je comprends pas trop. Là. Je comprends pas le but de faire ça. Parce que, en gros, c'est juste random. Comme, on dirait que c'est genre des messieurs qui sont comme derrière leur téléphone. Ils sont comme, ah ouais, genre, je vais appeler la shop des filles. Genre, que, je sais pas. Puis en plus, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui le font. Ouais. Mais, ça doit être une douleur de fou, là. Ben, c'est tout un processus. Puis c'est aussi le fait que, comme, tu dois être en érection pour te faire tatouer. Dire, genre, ouais. Fait que c'est comme. Ouais, c'est vraiment spécial. Genre, comme. C'est pour ça qu'on le fait pas, là. On est comme, on va pas commencer à comme. Ça va être chill, là. Mais en tout cas, ouais. Ça, c'est quand même fou. Puis sinon, au niveau de ton contenu, c'est quoi la vidéo la plus viral que tu as eue? C'était, je pense... Est-ce qu'il y a une vidéo que genre, tu penses que tu t'es fait connaître grâce à cette vidéo? Ouais, ben des vidéos de tatou, for sure. C'était comme, j'avais des vidéos qui avaient atteint les 2 millions, 3 millions de vues. Nice. Sinon, j'avais aussi fait une vidéo sur comment stalker quelqu'un, genre les méthodes de stalking. OK. Puis, ça aussi, ça avait fait beaucoup de vues, ouais. C'est quoi les méthodes de stalking? C'est ça. C'était genre... c'était genre quand t'es en couple avec un gars, puis là, tu veux savoir s'il parle à d'autres filles, genre comment faire pour savoir s'il parle à d'autres filles ou pas. Puis là, j'avais expliqué c'était quoi les différentes méthodes. Il y en avait une qui c'était comme échanger de cartes SIM pour pouvoir hacker son Snapchat, parce que ça te demande, ça envoie un code de vérification à ton numéro de téléphone. Ouais. Nice. Fait que tu rentres la carte SIM, puis là, tu log in. Sinon, c'était aussi, ils vendent des trackers sur Amazon que tu peux comme coller en dessous d'une voiture pour traquer un petit peu les déplacements dans la ville, genre. Ouais. Puis il y en avait un autre que c'était comme une technique pour faire le Face ID. Je me souviens plus c'était quoi. Ça fait longtemps que j'ai fait cette vidéo-là, mais ouais. Puis tu penses qu'il y a des filles qui l'ont utilisé? Ouais, il y a des filles qui l'ont utilisé. C'est sûr. Ah ouais. Il y a des filles qui sont venues à mon salon, puis pendant le tatou, c'était comme, ah ouais, j'ai utilisé la méthode by the way, c'est comme ça que j'ai appris que mon mec a cheat. Ouais. Ça, c'est fort. Ouais, ça, jamais pensé pour ça, en plus, c'est simple. Ben, simple. Faut que tu aies le temps, là, mais comme c'est vrai que c'est... Mais j'ai évolué, là, c'était juste à une époque, genre... Voilà. En fait, ça a marché. Ça t'a sûrement ramené des clients, etc. aussi. Ouais, ça ramène de la visibilité, ça ramène des clics. Fait qu'à la fin de la journée, ça va se convertir éventuellement en vente, for sure. Moi, je pense que j'avais vu une vidéo, ça fait longtemps quand même. Je pense que c'est quelqu'un qui te chattait sur les réseaux sociaux. OK. Puis tu faisais comme si tu étais intéressé, puis finalement, il y avait une femme qui l'avait exposé. Un truc comme ça. Les tests de fidélité, tu penses? Je pense que c'était des lives que tu faisais, là. T'appelais les gars au téléphone. Oui. Ok, live, j'ai pas vu par contre. Ah non, t'as pas vu? Non. Ok, c'est pas la même chose? Ouais. Mais c'est dans ces eaux-là, dans ces... Je pense que je sais de quoi tu parles. C'était comme un concept que j'avais fait que les femmes, ils me textaient pour me demander de tester la fidélité de leur mec. Ok. Fait qu'après ça, genre, je slidais dans les DM du patinet, puis là, j'étais genre, blablabla. Après ça, genre, je prenais un screenshot, puis je l'envoyais. Ça, c'est... les gars, ça marchait en plus. Wow, c'est quand même... Ben, c'était hit or miss. Il y en avait qui tombaient pas dans le piège. C'est sûr. Okay. J'avais vu ça dans des lives. Je pense que tu faisais un moment donné, je crois que tu faisais un live. Ouais. Puis elle l'appelait, puis les gars, je
sais pas si c'était for real, mais dans une tic, là. Ouais. J'appelais nos caller ID, genre. Moi, Puis la femme, elle me disait comme c'est où que je l'aurais vu, puis genre c'est quoi son nom, c'est quoi, genre un lieu vraisemblable dans lequel j'aurais pu le croiser. La femme t'aidait. Ouais. Fait qu'elle me donnait son malade. numéro, puis là j'appelais nos caller ID, j'étais comme allô, ça va, genre on s'est croisés là, genre ton ami m'a donné ton numéro, blablabla. Je voyais si ça fonctionnait ou pas. C'est fou. Ouais. Si on reste toujours dans la création de contenu, est-ce que il y a des. Si tu devais nommer un top 3 des créateurs de contenu au Québec qui t'inspirent, en guillemets, est-ce que tu en aurais un? Non. Non, honnêtement, je fais vraiment mes affaires solo. Ouais. Comme tu as vu, genre, je m'inspire pas des autres personnes. Je suis pas en train de regarder les autres personnes. Peut-être que je devrais, honnêtement. Parce que comme Des c'est fois, bien ça peut aider un petit peu. c'est Mais... bien de s'inspirer, mais on dirait que. Non. Je fais juste faire ce que j'ai envie de faire, puis c'est tout. Ouais. Même par exemple, je sais que tu étais allé dans une vidéo avec Shine. Ouais. C'était comment c'est l'expérience là-bas? C'était correct, c'était juste vraiment long. C'était Ouais. genre des heures et des heures de tournage. Ah Donc, ouais? Ouais. Mais c'était Shine, fun, t'as c'était fait une vidéo genre sur YouTube? Ouais, j'avais fait un blind date avec un influenceur qui s'appelle Freeman. Je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, ouais. Ouais, c'est ça. C'était Ok, un blind cool. date. Genre, lui, il devait choisir entre les filles derrière le rideau, puis moi, je faisais partie des filles derrière le Ah, rideau. ok, ouais. Moi, j'ai regardé la vidéo, puis quand il y avait kick out Lily, Mhm. il avait regretté. Ah ouais? Tu vois la réaction. Il Ouais, mais après ça, Ok, tu sais, il avait essayé de m'emmener en date, genre. Ouais. Ouais, il m'avait texté, il était comme genre, je t'aurais choisi, c'est pas moi qui a décidé de te kick out, blablabla. Là, j'étais comme, OK, puis là, il était comme, je veux t'emmener en date, donc j'ai dit, parfait. Il m'a dit, tu vas aller à quel restaurant? J'ai proposé le Moretti parce que c'était juste à côté de chez moi. Fait que j'étais comme, on peut juste aller au Moretti. Ah, c'est trop cher, blablabla. Ah ouais? Ouais, il était comme, c'est trop cher pour ce que c'est, j'ai un autre restaurant plus En plus, proche de c'est chez pas moi. si cher, le Moretti. Non, mais le pire, c'est qu'il m'a proposé un autre resto. Je regarde le menu, c'est le même prix. Sauf que je pense que l'autre resto était juste plus proche de chez lui. Ah, tu comprends? Ok, ouais. Fait que j'étais genre, bon, puis là, je lui ai demandé, est-ce que tu vas m'envoyer un Uber? Parce que moi, un gars m'invite en date, c'est soit tu viens me chercher, soit que tu m'appelles un Uber. Je vais pas me logique. déplacer, genre. Comme ça n'avait pas de sens, je vais pas me déplacer avec mon propre gaz pour venir à la date. Là, il est genre, parce qu'il y avait pas d'auto, tu sais, fait qu'il fallait qu'il m'appelle un Uber. Puis là, il était comme, ah, mais là, je trouve que t'abuses, là, genre, déjà que j'ai payé le souper, genre, je vais pas commencer à payer ton Uber non plus, blablabla. Ah Fait ouais? que, ouais. Comment ça s'est donné? Ou... Ben, clairement pas, là. Ouais, c'est ça. T'as juste dit. J'ai juste vague, là, c'est bon, ouais, c'est ça. J'étais juste comme, ok, je vais rester chez moi, parfait. Ah ouais. Puis j'ai une question, mais si on retourne un peu, on change un peu de sujet encore là, sur le barbershop. Le barbershop. Le Tattoo tattoo shop, shop, my bad. ouais. My bad, ouais. C'est parce qu'on a Ouais. souvent des barbers, donc c'est un peu mélangeant, mais comment ça fonctionne pour ouvrir un tattoo shop? C'est quoi les prix? Est-ce que ça a coûté quand même cher de louer la salle? Honnêtement, ça n'a pas coûté super cher parce que j'ai choisi quand même un petit local à Côte-des-Neiges. Puis à Côte-des-Neiges, c'est un peu plus cher que, on va dire, à Onjou, par exemple, mais c'est moins cher que Downtown. Fait que Ok, j'ai quand même ouais. un rent qui est raisonnable. Puis le local est pas énorme, c'est comme peut-être la superficie de genre... C'est genre 550 pieds carrés, je pense. Ok. Ok. Donc le loyer n'était pas très cher, c'est juste que je devais payer un dépôt de sécurité plus le premier mois de loyer. Puis je devais aussi regarder comme ma cote de crédit, puis genre voir, je pense, mes statements de banque et tout. Mhm. Après ça, il fallait que j'achète les tables de tatou. Genre, chaque station, il y a un ring light, il y a la table, il y a la chaise. Il fallait que j'achète la réception, le matériel de perçage. C'est surtout le matériel de perçage qui coûte cher, genre les bijoux, les aiguilles, tout ça. Parce que les stations de tatou, c'est pas moi qui achète le matériel, c'est eux qui viennent avec leurs propres trucs. Ok. Puis Ah, c'est des ok, travailleurs ouais. autonomes, comme je Ouais, t'avais ouais, dit. ouais, Genre, ouais. j'ai pas besoin d'investir là-dessus. Puis moi, j'avais déjà mon matériel de tatou, fait que j'avais pas besoin de payer pour ça non plus. Donc, honnêtement, ça a pas coûté très cher. Je pense que ça m'a coûté peut-être 15 000, Ok. 20 000 à ouvrir. Ok. Quelque chose comme ça, ouais. Est-ce que de base, tu avais économisé pour investir là-dessus ou tu avais déjà Ouais. des sponsors? Non, j'avais pas de sponsor. Non? J'ai fait ça sans sponsor. Ok. Non, non, non. Nice. Donc, c'était vraiment les économies que tu avais. Que... Ouais, c'était vraiment, Nice. j'avais économisé pendant quelques années pour faire ça. Puis une fois que j'avais l'argent, j'étais comme, let's go, c'est maintenant ou jamais. Showtime. Fait que c'est une industrie payante quand même. Ça dépend. Parce que je sais qu'il y a des tattoo shops en ce moment qui galèrent. Ok. Et je sais que c'est pas une industrie qui. C'est pas parce que demain tu ouvres un tattoo shop que ça va rouler, tu comprends? Ouais. Ouais. C'est vraiment nous. First of all, on donne des prix très raisonnables parce qu'on a la chance d'avoir un local qui coûte pas trop cher. Tu sais, si on compare avec d'autres tattoo shops que je vais pas nommer, là, mais bref. Ouais. Si on compare avec d'autres tattoo shops, il y en a qui sont énormes, là. Il y en a qui sont énormes, puis vraiment bien rénovés, super high-tech. Nous, on n'est pas très high-tech. Nous, tu rentres, ça ressemble à un salon comme cute. Genre, on dirait un petit coffee shop, genre, c'est cute. Genre, c'est pas high-tech, c'est pas hyper moderne. C'est pas tu rentres là-bas, puis t'es comme, oh my god, genre, Ouais, wow, t'es la ciseau, technologie. Genre, non. On a voulu garder, genre, un petit charme cozy. Genre, cozy, friendly vibes. Fait que ça fait un peu notre charme. Puis aussi, comme je t'ai dit, notre clientèle, on mise vraiment sur l'expérience client. Fait qu'on veut vraiment que nos clients, quand ils viennent, ils se sentent chez eux, genre. Ok, nice. Ok. C'est petit, tu comprends? C'est très, très petit chez Moonlight. Genre, c'est pas gros, là. Fait Ouais. que quand tu rentres, veux pas, t'es comme dans une atmosphère intime. Fait qu'on bâtit un peu la clientèle là-dessus parce que nos clientes, on va papoter avec eux, on va partir des discussions. Genre, des fois, il va y avoir des débats dans la shop. Genre, les femmes vont Ok. débattre. Genre, on va parler Nice. de plein de sujets différents. Puis, Fait qu'il y a un bon vibe aussi.
c'est super bon vibe, on met de la bonne musique à longueur de journée. Puis, comme je t'ai dit, vu que le staff, c'est toutes des filles, genre souvent les filles se sentent vraiment plus confortables. Ben oui, 100%. Ouais. Et pourquoi Moonlight? Parce que j'avais 2 chansons que j'aimais beaucoup qui s'appelaient Moonlight. J'avais celle de Kali Uchis puis celle de Ok. Extentation. Ah, bonne raison. Ouais. Cool. Puis c'est quoi le plus gros défi d'après toi, genre en tant que femme entrepreneur? Genre, spécifiquement en tant que femme entrepreneur, Ouais. Genre, ouais, c'est ça. il n'y a pas vraiment de défis. Honnêtement, c'est plus un flex. Genre, c'est comme, j'ai l'impression que, admettons que toi, tu ouvrirais une tattoo shop versus moi qui ouvrirais une tattoo shop, j'ai l'impression que c'est la même chose. Ah ouais? C'est juste que il y a des avantages que j'ai que peut-être que tu n'aurais pas, genre, parce que justement, faire du contenu sur les réseaux, c'est plus facile quand tu es une Ouais, femme. c'est sûr. C'est plus facile de blow up. Puis aussi, ce qui est cool, c'est que souvent, il y a des gens qui rentrent dans la shop, ils cherchent le propriétaire, puis je leur dis que c'est moi, puis ils sont genre, c'est toi? Ouais. Ouais, c'est moi. Fait que ouais, Ok, c'est nice, quand même nice. cool, ouais. Mais c'est bon parce que tu prends le fait que tu es une femme en avantage au lieu de le prendre comme un désavantage. Pourquoi ce serait un désavantage, en Mais fait? il y a des gens qui sont capables, exemple, de dire, dans ton industrie plus spécialement, Mhm. que ça serait des avantages parce que les hommes font plus confiance aux hommes, exemple, pour faire des tatous. Ouais, mais notre clientèle, c'est des femmes. Ouais, Principalement des femmes. Fait que C'est vrai. si les hommes font confiance aux hommes, les femmes font confiance aux femmes. C'est vrai. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire que toi, tu n'engagerais pas un homme pour. J'ai déjà engagé un homme. Je l'ai sorti parce qu'il volait. Il volait. Il volait de l'argent de la caisse. Ah ouais? Non, il volait pas de l'argent de la caisse, excuse-moi. Non, ce qu'il faisait, c'était que nous, comment on fonctionne au salon, c'est que quand tu fais un client, le client doit payer sur le système de caisse du salon. Ok. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait avant l'ouverture ou après la fermeture, puis il prenait des clients, puis il me disait que c'était juste des touch-ups, mais je le voyais sur les caméras que c'était un nouveau tatou. Là. Il imprimait le stencil, il le mettait, il faisait le tatou. Après ça, Genre... C'est qu'il y a des caméras. Fait... Ben, je sais pas, je pense que peut-être qu'il pensait que je regardais pas. Là. Ok, ouais. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir des doutes parce que j'ai entendu dire par les filles qu'il avait dit qu'il avait pris une cliente, whatever, mais c'était pas sur le système de caisse. Puis, tu sais, quand tu fais ça, c'est unfair envers moi, mais c'est unfair envers toutes les personnes de la shop. C'est ça. Fait que tu te ramasses à te faire gang up par tout le monde, genre. Ouais, Fait que je l'ai su assez vite, là, ouais. Puis est-ce que tu travailles beaucoup, toi? Ou... Ouais, je travaille beaucoup, je travaille du mardi au samedi, ouais. Ok, nice. Fait que t'es souvent presque tout le temps là, dans le fond? Ouais, quasiment, ouais. Ok. Puis on va dire que tu enlèverais ton travail à toi. Genre, tu décides de mettre de travailler zéro, juste tu te bases sur ce que les filles font. Est-ce que tu serais capable de vivre comme ça? Ouais. Ok. Je serais capable de vivre comme ça, sauf que ça couperait dans mon budget, là. Ouais, c'est ça. Ça couperait dans les sorties, ça couperait dans les beauty treatments, les vêtements. Puis en même temps, ça me tente pas de faire ça, là. Pourquoi je ferais ça, genre? Ouais, c'est cave, là. C'est ça. Les filles vont être tannées aussi. Ils vont se dire, tu sais, pourquoi on travaille puis la fille, elle travaille pas? Ouais. Non, là. Genre, j'ai travaillé avec eux. À combien au Québec, genre, niveau salarial, tu penses que tu commences à être riche? Moi, on dirait que j'ai toujours eu une idée dans ma tête que pour être vraiment riche, il fallait que je fasse 50 000 par mois. OK. Genre, je sais pas pourquoi si j'avais vraiment ce chiffre dans ma tête. J'étais comme, le jour que je vais être capable de faire 50 000 par mois, c'est le jour que je vais être comme, OK, je suis riche, tu comprends? Donc, ouais. OK. Ouais, c'est quoi, 500 000 là, à peu près par année? Un peu plus. Un peu genre plus? 600 000. 600 000, ouais. OK. Puis toi, c'est quoi ta vision d'ici les 3 prochaines années? 3 à 5 prochaines années? Genre mes projets dans les 3 prochaines années? Ouais. Bonne question. Je pense continuer à essayer de faire des formations en ligne, agrandir mon audience sur les réseaux sociaux, parce que c'est toujours utile. Genre, peu importe 100%. c'est quoi mes futurs plans, plus que j'ai d'abonnés sur les réseaux, plus que peu importe ce que je vais ambitionner plus tard, Ben ça oui. va fonctionner. Juste le fait d'avoir une communauté. C'est ça. Ouais. Fait que pour l'instant, pour de vrai, vu que ça fait juste 2 ans que le salon est ouvert, je vais encore focusser là-dessus pendant quelques années. Puis éventuellement, peut-être ouvrir d'autres succursales ou peut-être ouvrir d'autres salons ou d'autres restaurants ou je sais pas, quelque chose. Genre d'autres business sur le parallèle, ce serait cool. Nice. J'ai un petit jeu pour toi. Ouais. C'est jamais, parfois ou toujours. Donc, petit jeu pour toi, Lina. C'est jamais, parfois ou toujours. OK. Super simple. Première question. Stalker ton ex avec un deuxième compte. Est-ce que je stocke mon ex avec un deuxième compte? Ouais. Toujours. Toujours, ok. Ouais. Ah, c'est bon. S'il écoute le podcast, il va le voir. Mais c'est pas avec un deuxième compte parce qu'en gros, maintenant, Instagram, quand tu bloques un compte, ça bloque tous tes comptes. Ah. So, j'ai genre un site que j'ai trouvé que comme, tu peux écrire le nom de la personne puis aller stalker. Ah ouais? Waouh, je savais pas que ça existait. Ouais, shout-out à Cécile Tassé. Shout-out à ce site. Ça sauve la vie. Refuser une collab parce que tu trouves que la marque était pas cute. Ouais, tout le temps. Je reçois souvent des demandes de collaboration, mais c'est comme des marques chinoises ou comme Temu m'avait demandé aussi une collab. Ok. Je pense que Shein aussi, à un moment donné. Mais j'ai pas le goût de faire comme du contenu pour Temu puis Shein. Là, je trouve. Déjà, je magasine même plus sur Shein. So, je veux pas comme continuer à. Je veux pas faire la promotion de genre ce genre de brand-là. Je sais pas, c'est comme une brand qui font plein de vêtements cheap sur le dos de comme des Chinois qui travaillent. Là. On s'entend. Ok, Fait que, Là, c'est comme 2 questions dans une. Ouais. Répondre à tes DM. Est-ce que tu réponds à tes DM? je réponds des fois, c'est ça me tente. Ok. Puis Ouais. la deuxième question, c'est est-ce que
quand tu réponds, c'est parce que tu as besoin de quelque chose à travers le DM ou Non, je réponds si ça m'intéresse, je réponds si c'est quelque chose qui a l'air cool, je réponds si... Ça dépend. Genre, ça dépend quel genre de DM. Ça dépend. Si c'est comme une proposition business, je vais répondre. Genre, mettons, toi, je t'avais répondu, puis tu m'avais proposé le podcast. Ouais. Ou sinon, mais si c'est juste genre, allô, ça va ou t'es belle, je vais pas répondre. Ok, ouais. Ouais, c'est ça. À part si le gars peut, exemple, t'intéresser. Non, je réponds. Actually, jamais. Non, Ah ouais? c'est souvent moi qui fais le premier pas. Genre, si c'est un gars qui m'intéresse, je vais le contacter moi-même. Là. Ouais, je suis très fonceuse. Genre, si. Ouais, voilà. Soyez plus comme ça, mesdames. Ça fait que ça sert à rien de texter pour hey, ça sert à rien de te texter. Non. Non, bon. Je réponds pas. Prenez une note. Ouais. Poser du... Ça, je pense que j'ai la réponse. Poser du contenu juste pour faire rager quelqu'un. Ouais. Ouais, comme vous avez vu hier, d'ailleurs. Comme toi, t'as vu. Ouais, c'est ça. Ouais. Liker un post juste pour que comme ton nom apparaisse. Non. Mettre une story deep pour qu'une personne en spécifique le voit. Comment deep? Deep. juste une story pour viser une personne. Qu'elle voit, ouais. Parfois, ouais, ça arrive. Accepter une collab juste parce que la somme est importante, mais le produit, tu l'aimes pas nécessairement. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça t'est déjà arrivé. Puis, stalker la meuf à ton ex. À un de tes ex, peu importe. Ouais, je le faisais avant, mais j'ai arrêté parce que, je sais pas, ça m'énervait. Genre, elle postait rien d'intéressant. En plus, je la trouvais moche. Fait que quand je la regardais, j'étais comme... Ça ruinait ma journée. Je me suis toujours demandé pourquoi les femmes font ça, genre stalker l'ex ou c'est juste parce que cette fille-là, c'était compliqué. Genre, c'est comme mon ex m'avait trompé avec elle. Puis elle restait, genre, il a continué à la fréquenter et tout. Fait que je regardais, des fois, je stalkais parce que comme mon ex me parlait encore, mais je savais que c'est moi qui continuais à la parler à elle. Ouais. Fait que je regardais ses comptes pour voir, genre, si elle postait un truc. Puis à un moment donné, ça avait actually fonctionné parce que je l'avais stalk, puis elle avait posté une photo devant chez lui. Fait que c'est comme ça que j'avais appris qu'il la voyait encore. Ah, bon. Ouais. Là, ça a marché, effectivement. C'est ça, exactement. Nouveau segment, c'est tu te considères plus. OK. Je continue la phrase. Parfait. Fait que tu te considères plus entrepreneur ou influenceuse? Je dirais que c'est vraiment 50-50. Ouais. Ouais, 50-50, ouais. OK, parfait. Plus boss dans l'ombre ou star qui brille? Ben, clairement, star qui brille, là. Ouais. Avec tout ce que je postais par journée, ouais. Plus créative ou stratégique? Plus stratégique. OK, nice. Ouais. Plus je fonce ou je planifie tout? Je fonce. That's it, comme moi. Plus je gère tout moi-même ou je délègue et je respire un peu? Ça dépend quelle tâche. Comme je t'ai dit, le ménage, j'ai ma femme de ménage qui le fait pour moi. Délègues direct. C'est genre les tâches qui sont pas compliquées à faire, je les délègue généralement parce que sinon j'aurais trop de choses à faire dans une journée. Mais quand c'est quelque chose qui demande peut-être un peu plus de stratégie ou un peu plus de, je sais pas, de savoir-faire avec les réseaux sociaux, c'est souvent moi qui vais le faire. Comme par exemple le marketing, comme je t'ai dit, c'est tout moi qui pourrais le faire. Excuse-moi. Comme je t'ai dit, le marketing, c'est tout moi qui le fais. J'aurais pu engager quelqu'un pour le faire. Il y a plein de gens qui gèrent les réseaux sociaux de nos jours, mais je fais confiance à la personne pour le marketing. Puis j'avais déjà eu des stagiaires qui avaient appliqué pour s'occuper de notre marketing. J'avais des gens qui étudiaient en marketing qui voulaient comme venir faire les stories pour nous ou filmer des TikTok pour nous. J'avais testé, mais j'avais pas aimé la qualité de ce qu'ils faisaient. Je trouvais que c'était jamais assez bon. OK. Des fois, c'est vrai que c'est mieux faire soi-même quand tu sais que ton travail est bon aussi. Ouais. Plus sensible ou froide? Plus froide. Plus froide. Plus businesswoman ou artiste dans l'âme? Vu que t'as tous comme, tu sais. Ben c'est compliqué parce que les deux font partie. Merge ensemble, ouais, c'est ça. Les deux se mergent ensemble pour faire comme un beau mariage. Mais je te dirais peut-être plus businesswoman, peut-être, ouais. Plus business, je pense. Ouais. Plus team stabilité ou productif? Chaos productif. Je sais pas si tu comprends la question. Non, je comprends pas. Dans le sens, est-ce que t'es quelqu'un qui aime le risque, en fait? Ouais. T'as pas peur de prendre du risque? Je pense que c'est un des symptômes du TDAH, c'est que t'as tout le temps besoin de stimulation, genre. Ouais. Fait que quand c'est trop calme, quand tout est trop calculé, c'est ennuyant. Puis aussi, genre, souvent, c'est high risk, high reward. Fait que souvent, je vais investir dans des projets. Comme par exemple, ma formation, ça m'a coûté quand même cher à faire. Ça m'a coûté peut-être 4-5 000 $ avec le vidéographe à monter la formation. Le editing, tout ça, c'était beaucoup de temps de travail pour lui. Fait que je l'ai payé quand même assez cher. Ah ouais, OK. C'était quand même un gros investissement. Ben je me suis dit, on va voir si ça vaut la peine. Ouais. Mais au final, ça a valu la peine. Je sais pas, hein. Faudrait que je calcule, j'en ai vendu combien. Je pense qu'en ce moment, je suis peut-être even. OK. Faudrait que j'en vende plus pour faire un profit. Ouais. Bon, ça va venir. Plus drivé par l'argent ou la liberté? Mais l'argent, ça vient avec la liberté, non? Ouais, mais pas nécessairement. Il y a des exemples, il y en a qui font beaucoup d'argent, mais qui sont zéro libres. Ah, parce qu'ils sont trop occupés, genre, c'est ça. ouais. Je pense que c'est vraiment une balance des deux. C'est vraiment important d'avoir une balance des deux pour moi, ouais. Je veux pas, comme je t'avais expliqué tantôt, genre, je veux pas avoir 1000 business, puis avoir aucun temps libre, ou genre avoir trop de temps libre, puis pas avoir d'argent. C'est vraiment 100%. faut vraiment une bonne balance des deux. OK, ouais. Puis si tu devais tout reprendre demain, ton parcours, est-ce que tu
après l'université, exemple? Est-ce que tu recommencerais le même parcours ou tu changerais un peu d'industrie? Honnêtement, je suis très contente avec où je suis rendue dans la vie. J'aime vraiment qu'est-ce que je fais. Je suis vraiment passionnée par mes projets. Fait que je suis très, très épanouie dans qu'est-ce que je fais. Genre, j'ai pas grand-chose que je recommencerais. Puis je trouve que même si j'ai vraiment foncé, j'ai quand même été un peu stratégique. Tu sais, j'ai quand même fait mon étude de marché avant d'ouvrir mon salon. J'ai étudié un petit peu qu'est-ce qui allait fonctionner, qu'est-ce qui allait pas fonctionner. Mais c'est sûr que quand j'en parlais avec mes parents de mes projets, ils me croyaient pas. Quand j'avais lâché l'école pour commencer à faire des tatous, ils savaient pas dans quoi je m'embarquais. Ils étaient comme, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, tu vas vivre une vie de misère, tu vas manger du pain et de l'eau, tu vas te ramasser à faire du crack, parce qu'ils dans leur tête, genre, les tatouages, c'est ça qu'ils font. Ben, j'étais genre, non, comme pour le vrai, il y a vraiment de l'argent à aller faire là-dedans. Comme, je le vois de mes propres yeux. Le gars qui faisait ma formation, il touchait 1 000 $ par jour, à chaque jour. Il travaillait 7 jours sur 7, puis il faisait vraiment... Il partait pas de la shop tant qu'il avait pas fait son 1K par jour, tu vois. Nice. Fait que c'était comme si... Ça t'a motivé, ouais. Ouais, ça monte à combien? Genre 20-25 000 par mois. Ouais. C'est impressionnant là, quand tu y penses. Ben oui. Puis je leur avais dit ça, je leur ai dit oui, genre il y a vraiment du potentiel à aller atteindre. Puis mes parents, le truc qu'ils voient chez moi souvent, c'est que peu importe c'est quoi que je mets mon focus dessus, une fois que mon focus est sur quelque chose, ça va être 100% sur ça. Okay. Puis c'était comme ça avec l'école. Tu sais, quand j'étais à l'école, j'avais extrêmement des bonnes notes parce que j'étais vraiment, vraiment focusée là-dessus. Fait qu'une fois que je me suis lancée en tatou, j'étais comme, just wait, you're gonna see. Fait que j'ai mis mon 100% dessus, j'ai mis tous mes efforts, puis ça a porté fruit éventuellement, puis maintenant, ils sont vraiment plus à l'aise. Nice. Ouais. Puis vu qu'on parle de chiffres un peu, si tu es à l'aise d'en parler, toi, ça peut ressembler à quoi, exemple, un bon mois avec Moonlight, puis tes formations, puis toi qui travailles? C'est dur d'en parler parce qu'il est revenu au Canada. Ouais. Je comprends. C'est dur d'en parler. Mais tu sais, je te dirais que je touche vraiment un salaire qui me rend très, très, très confortable. Les filles à mon salon aussi, elles sont capables d'en vivre. Les filles qui travaillent à mon salon, c'est... Je pense que la plupart d'entre elles, c'est vraiment juste ça qu'elles font de leur vie. Nice. À temps plein, puis ça paye leurs factures. Donc, puis elles peuvent se permettre des voyages, elles peuvent se permettre de sortir. Donc, on vit bien de ça, honnêtement, mais c'est pas tous les tatoueurs qui peuvent le dire. Mais c'est toute question de bâtir une clientèle, de donner un bon service, puis d'être bon dans ce que tu fais, dans le fond. Ouais. Mais je vis bien. Comme j'avais dit tantôt, au début, j'étais en études pour être avocate. J'ai lâché, j'ai fait des tatous, puis au final, je touche le même salaire qu'une avocate. C'est ça, exact. C'est vraiment très satisfaisant. Même plus rapidement parfois, là, parce que je sais que c'est beaucoup d'études d'être avocate. Oui. Ouais. Souvent, on a une question qu'on pose à tous nos guests. C'est la question, c'est si tu ferais souper avec 3 personnes morts ou vivants, qui ça serait? Je pense Nicki Minaj, Ice Spice, puis Mark Zuckerberg. Nice. Puis pourquoi eux? Non, c'est vrai, je veux souper avec Elon Musk aussi. Je pense Kick-Out, Ice Spice, Nicki Minaj, Elon Musk, puis Mark Zuckerberg. Elon Musk, il est ressorti souvent. Ouais, hein? Ouais. Mais il est juste trop drôle. Genre, je le vois dans des podcasts, des fois, il s'allume son joint, il parle, je sais pas quoi. Ouais. Il s'en fout, il vit sa baisse. Ouais, parce que c'est un personnage qui m'intéresse. Je sais qu'il est super controversé, là, il est pas très correct comme personne, genre, dans ses idéologies et tout. Mais il a l'air intéressant, genre, j'aimerais bien pouvoir parler avec lui. Mark Zuckerberg, on dirait un alien, je veux juste le voir. Genre, est-ce que vous avez vu le edit de Mark Zuckerberg, genre, il y a une chaîne, genre, puis il est comme... Avec la chasse. Non, j'ai pas vu, mais je veux voir ça. Faudrait, genre, il est beau bonhomme, il faudrait juste qu'il clean son fade et tout. Ouais. Est-ce que si je te poserais la question, s'il y a 3 personnes qui t'inspirent dans le monde, ça serait les mêmes personnes? 3 personnes qui m'inspirent, je te dirais... Je sais pas. Honnêtement, je suis vraiment focusée sur moi-même dans la vie. C'est comme toutes les questions que vous me posez, de comme qui t'inspire, qui fait ça, si c'est ça. Genre, je fais juste, I just look at myself. Genre, I'm my own competition. Tu y vas direct. Puis... Ouais, je suis juste comme, je suis ma propre compétition. Je sais qu'est-ce que moi je veux atteindre. Je sais c'est comme les objectifs personnels. Fait que c'est vraiment juste ça que je veux aller. Tu sais, je focus sur moi-même. Mais c'est sûr que Nicki, honnêtement, ça a l'air cave à dire, mais je te jure, cette femme-là, là, genre, she went from zero, là, comme she built herself up. Puis elle s'assume, elle a confiance en elle. Genre, je trouve ça full inspirant. Puis toutes les femmes en général qui n'ont pas peur de l'opinion des gens, qui vont te dire les affaires cash, comme j'aime vraiment ça. C'est vraiment inspirant pour moi. Puis dernière question pour moi avant le message de fin. C'est quoi ton plus gros défi que tu as dû surmonter dans ta vie? Mon plus gros défi? Ou une étape de ta vie que tu as dû surmonter, puis ça a été dur pour toi? Ben, je te dirais que, tu vois, pendant la COVID, c'était comme dans les alentours du même moment que j'avais pris une pause de l'école. Dans le fond, j'avais déménagé de chez mes parents parce que je savais que tant et aussi longtemps que j'habitais avec eux, ils n'allaient pas me permettre de lâcher l'école. C'était impossible. Genre, c'était vraiment impossible. Ça aurait été l'enfer. Comme je me serais fait, genre, bully H24, tu comprends? Genre, c'est même pas quelque chose qui pouvait
envisagé, genre. Jamais. Surtout le fait que t'étais bonne en plus à l'école. Surtout le fait que j'avais des bonnes notes, tu sais, j'étais sur une lancée clean, genre ils étaient comme ah ouais, notre fille va devenir avocate, blablabla. C'était vraiment pour eux genre la vision qu'ils avaient. Fait que si j'étais encore dans leur maison puis je leur avais dit ben tu sais quoi, je vais faire des tatous à leur place, et là ça aurait pas fonctionné. Non, fait que je savais avant même de leur annoncer, je m'étais pris un appart puis je leur avais dit comme ah ouais, je vais déménager toute seule parce que je veux ma liberté, tu sais, je veux pouvoir être dans mon environnement et tout. Puis c'était genre OK, fait que j'avais déménagé tout seul. Puis c'était à l'époque de la COVID, fait que j'avais la PCU. Okay. La PCU, ça a payé le rent à l'époque. Okay. À un moment donné, ben, tu sais, au début aussi, quand j'ai déménagé, j'étais bartender. Okay. Avant de faire des tatous, j'étais bartender. Fait que c'est comme ça aussi que genre, je payais mon épicerie, whatever. J'allais à la PCU, puis j'avais mon travail de bartender. Puis là, à un moment donné, ça avait fermé. Parce que, vous vous souvenez, il y avait comme des vagues de COVID. Genre. Puis là, pendant une des vagues, les bars étaient fermés, il y avait le couvre-feu, puis tout. Ça, c'était vraiment, vraiment difficile parce que, tu sais, oui, même si j'avais genre 1 000 $ de PCU que je recevais, ça couvrait pas le rent au complet, puis j'avais d'autres dépenses à faire. Fait que je savais pas quoi faire de moi-même. C'est à ce moment-là que j'étais comme, tu sais, je veux apprendre à tatouer. Comme ça me donne un side hustle. Puis on dirait que ça m'a pas vraiment donné le choix. Genre, fallait que ça fonctionne. J'avais pas d'autres options. C'était vraiment ma seule option. Fait que je te dirais que ça, c'est le défi que j'ai dû surmonter. C'était comme, j'étais dans une situation de stress. Mes parents, ils étaient pas là pour m'aider aussi. Mes parents me parlaient plus. J'ai coupé, genre, eux, ils ont coupé contact avec moi pendant 3-4 mois. Ils voulaient vraiment rien savoir de moi. Genre, une fois que je leur avais dit que c'est bon, j'arrête l'école, ça n'avait pas passé. C'était vraiment 4 mois de silence. Puis c'était pendant ces 4 mois-là, justement, que j'avais perdu ma job de bartender. Fait que j'avais pas mes parents pour m'aider. J'avais pas de chum pour m'aider. Tu sais, j'avais c'était vraiment juste moi-même. J'étais vraiment livrée à moi-même. Fait que c'est à ce moment-là que... Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est quand tu es dans des situations comme ça que tu vois ton vrai potentiel. 100%, genre. Ouais. Là, tu as dû travailler 2 fois plus fort, j'imagine. Puis aujourd'hui, ça l'a... J'étais comme, it has to work. 100%. Ça l'a fini par payer. Ouais. Nice. Et sinon, pour les jeunes entrepreneuses qui regardent la vidéo, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais? Tu es une jeune femme de 17 ans qui veut se lancer en affaires, 18 ans qui veut se lancer en affaires. Puis qui est à l'école, un peu comme dans ta situation. Ouais, je comprends. Ben, honnêtement... Tout en regardant la caméra ici. OK, c'est bon. Honnêtement, c'est sûr que le rêve d'être entrepreneuse puis de pouvoir vivre de son propre projet, c'est super, super intéressant. Mais il faut vraiment que tu fasses une bonne étude de marché. Il faut vraiment que tu sois sûr que ton projet va fonctionner parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de compétition dans des domaines. À moins que tu choisisses un domaine vraiment niche, qu'il n'y a pas de compétition puis tu sais que ça va fonctionner. Si tu veux, admettons, te lancer en esthétique ou comme moi, en tatou, ben, by the way, je veux pas en tatou parce que je suis la plus grosse compétition à Montréal. Please don't, because I'll eat you. Mais admettons que tu veux partir une business d'esthétique ou un restaurant, peu importe, c'est vraiment important de trouver une façon de se démarquer. Puis de nos jours, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ça joue vraiment, vraiment une grosse partie sur le succès de l'entreprise. Fait que si t'es pas prête à faire du contenu, si t'es pas prête à mettre ton 110%, te démarquer de la compétition, faire des études de marché, voir qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui peut pas fonctionner, et si t'es pas prête à prendre le risque, honnêtement, reconsider. Mais comme, c'est sûr que c'est vraiment un beau projet. C'est sûr que moi, je suis très épanouie dans ce que je fais, puis je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seraient capables aussi de faire... Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seraient capables aussi de faire fonctionner vos projets, mais juste be smart about it, move smart. Fais pas n'importe quoi, parce que j'en vois beaucoup de jeunes femmes qui me disent « Je veux m'ouvrir un salon de coiffure, je veux faire n'importe quoi, tu sais, un restaurant, un salon de beauté. » Mais je vous dis, il y a des salons de beauté à chaque coin de rue. So, just be sure que tu vas trouver une façon de te démarquer. Puis après ça, ben, une fois que tu as fait ton étude de marché, que ton idée elle a du sens, puis que tu sais que ça va fonctionner, ben fonce. Showtime. Très beau message, très beau message. C'est bon, c'est bon. Juste avant de finir, toi, Bouddhique Takwa, tu connais un peu, right? Oui, je connais. Est-ce que ces deux parfums-là, tu les connais? Non, celui-là, j'ai cette gamme-là, je l'ai dans le litchi, puis je l'ai dans le red cherry. Sweet Candy, puis lui, c'est lui que j'avais mis dans les podcasts, puis ça avait senti dans toute la pièce. Est-ce que tu aimerais essayer un parfum pour lui donner ton avis? Oui, ben, je peux les essayer les deux. Là. J'aime beaucoup le rose. On va donner les deux pour voir. On dirait que ça m'appelle. Là, tu peux donner une petite note sur 10. Lui, c'est nouveau, j'ai jamais essayé. Moi, je vais l'essayer. C'est des réponses honnêtes, guys. C'est quoi le nom? Lui, c'est Submergeur. Eau de parfum. Est-ce qu'ils sont bons? Ouais, ils sont très... Oh. On dirait genre Dior Sauvage, le packaging. Ouais, mais c'est juste la même chose de loin, là. Ouais. C'est le même modèle un peu. Ouais. Nice. T'as vu, ça, c'est mon type de parfum. Ouais. Lui aussi, c'était ton type. Ouais, lui c'est 10 sur 10. Je prendrais lui quand même. Okay. Le premier, là. Je vais sentir celui-là, voir ça sent quoi. Sweet Candy. Mais j'aime beaucoup cette gamme-là, honnêtement. Ils font vraiment des bonnes senteurs. Le Candy Litchi, genre, je le porte tout le temps quand je sors. Ouais, c'est très, très bon. Toi, tu l'avais pris aussi chez Takwa? Ouais. Ah, okay. C'est Takwa qui me les avait donnés. Pour ça, vous allez, guys. Ouais. Ça sent vraiment bon. 10% off avec le code STRAIGHT.
Straight, exact. 10%. Oh. 10%, 10% off avec le code straight. Showtime, guys. Un bon deal, moi, Rix. Un bon deal. Sinon, guys, Salvatore aussi, vous avez 10% avec le code de YSP. Donc, pour toutes vos commandes, chez Salvatore. Là, on attend la note de Lily. Honnêtement, lui, je dirais un 8. Celui-là. 8 pour le premier. Ouais, celui-là, ils s'en ressemblent beaucoup les deux. Celui-là, je dirais peut-être un 7.5, celui-là un 8. 8, 7.5. Showtime, shout out. Parfait. Lily, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je pense que c'est un très bon podcast. Tu apportes beaucoup de valeur. Puis, continue, t'inspires, je pense, beaucoup de gens sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Yes. Lâche pas ton travail. Puis, félicitations pour ton succès aussi. Félicitations. Merci. Donc, Showtime, si vous avez aimé le podcast, n'oubliez pas de like la vidéo, commenter la vidéo, partager la vidéo et le plus important, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Parce qu'on est le meilleur podcast au Québec, la famille. Donc, Showtime. Ciao. Yeah. Bon, c'est fait.